Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes, tous nos fidèles auditeurs, participants, il y en a qui sont là, bon Hachem, en chair et en os, il y en a qui sont là, connectés, merci pour votre présence. Et voilà, Bezat Hachem, on va continuer ce qu'on a étudié ce matin, qui est la Torah 66 dans la deuxième partie de l'écoute Moran. Je voulais savoir si techniquement c'est ok, si vous entendez bien, qu'il n'y a pas de problème. Ok, merci. Monsieur Barbier, Monsieur Steve Moyal. On avance, Bezat Hachem. Alors regardez, on a déjà fait la première partie de la Torah, qui est Hatzadik ou Muchar Lasot Tshuva Ba'ad Israël. Et on est arrivé, Veze Hayu Enecha Ro'ot et Mo'echa. Donc, quand on dit que que tes yeux, ils doivent voir ton maître, les Roshetevot, c'est Esh Ruach Ma'im Afar. C'est-à-dire les premières lettres de tes yeux vont voir ton maître, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Shem Arba Yesodot, qui sont les 4 Yesodot, Shemem Nimshachim Kolamidot. Que des 4 Yesodot, toutes les midot, tous les comportements viennent de là. Alors on a rapporté ce matin que dans la Torah Dalet, le passage Chet, Rabbeinu il dit là-bas le rapport entre les Yesodot et les midot. C'est-à-dire comment la colère c'est le feu, la Tahava c'est l'eau, la paresse c'est la terre, la parole, la shonara, tout ça c'est l'air. Là-bas, Rabbeinu, il classe les midot par rapport aux yesodot. Il dit de quel yesod vient. Alors maintenant, le problème de comportement, ça vient toujours d'un déséquilibre dans ces 4 éléments-là. Il y a une autre Torah où Rabbeinu dit que Béhémet, si quelqu'un c'est un vrai connaisseur dans les sphirotes par rapport à la nourriture, alors il peut arranger ses midot par la nourriture. Parce que si il sait voir dans ses midot qu'est-ce qu'il a en trop et qu'est-ce qu'il a en moins, alors ce qu'il a en trop, il va enlever de son régime alimentaire tout ce qui peut alimenter. Par exemple, quelqu'un qui est coléreux, il va enlever tout ce qui est feu. Et s'il lui manque si par exemple il a le côté terre qui est fort, c'est la tristesse, la paresse, tout ça, donc il va prendre de la nourriture qui alimente ça. Mais pour ça, Rabbeinu il dit il faut être un chacham amiti. Si Rabbeinu il dit ça, c'est-à-dire c'est pas le petit diététicien du coin qui va te réparer ça. C'est-à-dire ça demande une connaissance vraiment approfondie des sphirotes par rapport à la nourriture. Et cette nourriture, elle peut rééquilibrer le corps humain. Ça existe déjà, c'est-à-dire il y a beaucoup de régimes diététiques pour soigner des maladies où ils voient que la personne a trop de sucre ou des trucs comme ça. Bon, ils réparent avec mais là, c'est quelque chose qui peut vraiment aller très loin. C'est quelqu'un qui connaît les 4 éléments par rapport aux sphirotes dans la nourriture. Il peut aider énormément quelqu'un à s'en sortir dans son comportement. Parce que c'est tous les comportements qui sont déséquilibrés, ça vient uniquement des Arba Yesodot, des 4 éléments. C'est tout. Ça veut dire qu'il y a un manque ou il y en a trop, c'est tout. Alors maintenant, quand Rabbeinu rapporte maintenant ce pasouk là, c'est-à-dire ce Vayu Enecha Ro'ot et Morecha,
que c'est Esh Ruach Maim Afar, c'est-à-dire il te dit que c'est les premières lettres de ce pasouk-là, que tes yeux voient ton maître, c'est les 4 Yesodot, et en même temps ça te donne la solution. C'est-à-dire comment équilibrer les Arba Yesodot, c'est quand tes yeux ils voient ton maître. Parce que quand tu vas voir le maître, tu vas voir, quand on parle ici, on parle du maître ici, du Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire du Yesod Apashut, celui qui a la maîtrise de l'élément simplifié, qui est avant les Arba Yesodot, c'est-à-dire avant que ça devienne ces éléments-là. Alors, Rabbeinu nous a expliqué, il y a l'élément simplifié. Cet élément simplifié, quand tu te trouves face à cet élément simplifié, c'est la référence absolue. Donc tout ce qui est relatif chez toi, ça se met en place, c'est-à-dire que ça se met en place. C'est-à-dire en tout cas, tu vois tous les problèmes. Tu vois tous les problèmes. Mais les Balé Moussar, ils disent ça. Ils disent que maintenant, quand quelqu'un il voit le tzaddik, alors ça lui remet toutes ses midotes. C'est la référence absolue. Donc lui, il voit tout de suite où il en est dans ses midot, dans son comportement. Et bien, quelqu'un il m'a dit par rapport au shiur de ce matin, il m'a dit, moi je sens comme ça que tout je fais semblant. J'ai pas l'impression qu'il y a des choses qui sont vraies dans ma vie. J'ai l'impression que je fais semblant de vivre, je fais semblant de travailler, je fais semblant de me marier, je fais semblant de prier, je fais semblant de... Mais je sens pas que je suis vraiment... J'ai l'impression que tout c'est comme ça, je fais semblant. Parce que j'ai parlé de ça ce matin. Mais Béhémet, quelqu'un qui se rend compte qu'il fait semblant, c'est parce qu'il a quelque chose de vrai en lui. Parce que s'il n'avait pas quelque chose de vrai, il ne se verrait même pas qu'il fait semblant. Pour lui, c'est ça la vérité, c'est tout. Il ne se rend pas compte. Mais quand quelqu'un, maintenant, il se rapproche du Hémet, alors à ce moment-là, il commence à voir qu'est-ce que c'est cette fille-là, qu'est-ce que c'est sa Torah, qu'est-ce que c'est ses midot, qu'est-ce que c'est ses marchavot, c'est les pensées qu'il a, tout, il commence à voir vraiment des problèmes dans tout. Et Rabbeinu dit quand tu t'approches de la vérité, c'est ce qui se passe, tu commences à voir des problèmes. Mais Rabbeinu dit ne te trompe pas, c'est pas parce que tu as des problèmes, c'est que ces problèmes ils étaient là, mais tu pouvais pas les voir. Tu pouvais pas les voir parce que tu n'avais pas de référentiel. C'est-à-dire tu étais tout dans... Ton référentiel, il était relatif. Donc tu tournes avec et tu te rends pas compte. Mais quand tu t'approches, plus tu t'approches d'Hachem, plus tu t'approches de l'infini, plus le relatif, il commence il y a de l'exigence par rapport au relatif. Donc il va falloir que tu travailles, tu te mettes au travail. C'est l'analogie du verre d'eau qui est clair. Qu'il a donné à Rabbeinu, il a dit tu mets une cuillère dedans et ouais, un kéli, quand tu as un kéli avec qu'il y a tous les dépôts qui sont au fond, tant que tu le bouges pas, alors tu as l'impression que l'eau elle est propre. Une fois que tu commences à bouger, alors ça il y a les... Ouais, c'est vrai, j'ai pensé ça maintenant, ce que tu dis là. J'ai pensé maintenant à ce Yann que Rabbeinu il dit. En fait, plus tu t'approches, de la perfection, alors tu vas sentir de plus en plus des défauts. Comme l'exemple que Rabbeinu rapporte de celui qui a fait une menorah. Il y avait un grand artiste, son père il lui a dit de faire une menorah. Alors il a fait une menorah, un chandelier. Alors, quand son père il a vu le chandelier, il se dit c'est quoi ce chandelier? Il me dit ce chandelier, il a le défaut, tous les défauts de tous les chandeliers qui sont exposés ici. J'ai reproduit tous les défauts, je les ai mis dans un seul chandelier. J'ai mis tous les défauts dedans. Voilà ce que c'est ce chandelier-là. Donc c'est un chandelier qui est proche de la perfection. Parce qu'il a tous les défauts de tous. Donc il montre les restaurants, les manques qu'il y a dans tout. Alors plus on voit en fait qu'il y a un manque, et plus ça veut dire qu'on est en train de s'approcher de quelque chose qui est grand. C'est le problème de nos générations. Rabbi Nathan il dit maintenant pourquoi tel tzaddik c'était un tzaddik
comme ça, grand comme celui-là. Il a cité des tzadikim de sa génération. Il dit pourquoi tel tzadik il est grand comme ça? Parce que il avait tant de hitraskout, il avait tant de, il se renforçait, il avait telle dose de renforcement. Et pourquoi tel tzadik était comme ça? Parce qu'il avait une dose de renforcement comme ça. Il a dit pourquoi moi je suis Rabbi Nathan? Parce que j'ai tant de renforce, je me renforce. Pour ça je suis Rabbi Nathan. Mais quand tu vois ce qu'il dit, tu te dis, si tu réfléchis à ce qu'il dit, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qui c'est que les gens qui sont grands? C'est pas des gens qui sont forts. Les gens forts, il n'y en a pas. C'est des gens qui se renforcent, c'est tout. C'est ça les gens qui sont grands. Donc n'importe qui peut devenir grand. Seulement les gens ils ne savent pas comment se renforcer. Tous les gens ils ont le potentiel d'être grands. Seulement ils ne savent pas se renforcer. Ils croient qu'il faut qu'ils soient forts. Comme ça. Mais tu ne vas pas devenir fort comme ça. Enfin, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Parce qu'Hachem il veut que tu aies besoin de lui. Il veut que tu te branches sur son énergie. Il ne veut pas que tu aies de la force de par toi-même. Il veut que tu comprennes que tu peux tout obtenir en tirant la force d'Hachem, comme David Ameller. David Ameller, il comprend qu'il n'a pas de force du tout et que Béhémet, il peut arriver à rien. Mais ça l'angoisse pas du tout. Cette image de lui-même, ce constat de lui-même, ça l'angoisse pas du tout. Parce qu'il a une méthode, il sait comment faire. Il a une méthode comment tirer la force. Et quand il tire la force d'Hachem, alors il n'a plus de limites dans la force qu'il peut avoir. Il a les limites de son corps ou poussé au maximum. Mais il a plus de limites. Il dort presque pas, il mange presque pas, il a une force physique phénoménale. Il peut se battre contre un lion, se battre contre Goliath. Il lance, avec une lance, il transperce 800 personnes. Il est phénoménal. Mais il est phénoménal dans quoi? Parce qu'il se renforce, c'est tout. C'est pas parce qu'il est fort. C'est qu'il est tellement faible qu'il n'a pas le choix. Il est tellement faible qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de se renforcer. Il n'a pas le choix. Il est obligé de faire appel à Hachem. Parce que sinon, il n'y a rien qui va marcher. Donc il dit voilà, Ani tfila. Tfila laquelle chayai. La tfila Hachem, c'est ça ma vie. C'est ça ma vitalité. Je n'ai pas d'autre vitalité. Et ça, c'est la réparation du monde. Tous les éléments qui ont été créés, ils ont été créés pour débuter dans la connexion à Hachem. C'est-à-dire pour te laisser une part où tu vas avoir l'impression que tu fais quelque chose, mais c'est juste éducatif, c'est tout. Le but, c'est pas de rester là-dedans. C'est juste des classes éducatives. Parce que si Hachem il n'avait pas fait ça, alors on n'aurait pas pu se maintenir, on serait brûlé complètement. On n'aurait pas pu. Quand Hachem il envoyait de la lumière dans le monde et que tout le monde explosait, tous les récipients ils explosaient, parce qu'il n'y avait pas possibilité de concevoir cette lumière infinie comme ça d'un coup. C'était impossible. Donc il fallait baisser le niveau de la lumière infinie qui passe dans la matière, jusqu'à arriver à un minimum qui permette le maintien de toute la création, de tous les éléments de la création, des 4 éléments, des 4 règnes aussi, humain, animal, végétal, minéral, que tous ces éléments-là, ils puissent vivre avec une vitalité divine en donnant l'impression qu'ils sont indépendants, sans que ça soit apparent. C'est-à-dire que si tu veux voir la vitalité divine qu'il y a dedans, il va falloir que tu fasses des efforts. Mais comme ça, tu vas le voir, tu n'as pas l'impression. Tu as l'impression qu'il fonctionne, c'est tout. Mais on va te dire, mais la vie, c'est Hachem. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. C'est comme tu dis l'âme. L'âme, dans le corps, elle ne se voit pas.
Tu peux dire qu'il n'y a pas d'âme. Mais enlève l'âme, tu vois que le corps il est mort. Tout de suite, il meurt. Au même moment où tu déconnectes l'âme, il meurt tout de suite le corps. Alors qu'est-ce qu'il y a pourquoi il ne marche plus maintenant? Tu vois bien qu'il y avait une âme dedans. Et c'est elle, cette âme, c'est elle qui donne la vie. C'est pas le corps. Le corps, il n'a aucune vie de par lui-même. Rien, mais vraiment rien. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. Tu prends tous les êtres humains, les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qu'il y a dans le monde, ça fonctionne comme ça. Tu enlèves la divinité, la chose, elle meurt. Donc maintenant, toute personne qui vit sans chercher qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence extérieure, l'emballage, le fonctionnement, alors il s'appelle un mort vivant. Il n'est pas vivant. Parce qu'il n'a pas conscience qu'il y a une vie derrière cette chose-là. Comme dans son corps, il peut dire qu'il n'y a pas d'âme. Ça ne va pas l'empêcher de vivre. S'il dit j'ai pas d'âme, moi j'ai pas d'âme. Moi j'ai pas d'âme, moi j'ai un corps, c'est tout. J'ai pas d'âme. Il peut dire ça, jusqu'au jour où l'âme elle va partir. Quand l'âme elle va lui dire au revoir, elle va dire mais attends, mais où tu vas? Mais je m'en vais, de toute façon, tu n'as jamais su que j'étais là. Tu t'es jamais occupé de moi, tu n'as jamais pensé à moi, tu n'as jamais été en contact avec moi, rien du tout. Et voilà, quand l'âme elle part, le corps il est mort, c'est fini. Il se détruit complètement, il pourrit, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Alors tout ce qu'il y a sur terre, Hachem il l'a fait comme ça. Pourquoi? Pour que tu puisses avancer de façon graduelle, que tu découvres petit à petit. Tu découvres petit à petit, tu arrives à enregistrer les choses, tu arrives à vivre en conséquence par rapport à ce que tu as trouvé. Et tu as découvert un petit peu, tu vas découvrir encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Et voilà. T'as de quoi faire. T'as de quoi faire. Mais le but, c'est que tu arrives à toucher directement l'élément qui donne la vitalité à la matière. C'est-à-dire, le but, c'est que tu sois en contact avec l'âme de la chose. Quand tu arrives à être en contact avec l'âme de la chose, ça s'appelle les galot malchuto idbar. Ça s'appelle révéler la royauté divine. C'est-à-dire, tu crois que ce pays-là, tout tourne comme ça, qu'il y a des autobus, il y a des pharmacies, il y a des supermarchés, il y a des trucs et tout. Il y a un roi dans ce pays-là. Il y a un roi. C'était toute la discussion entre le Chacham et le Tam dans le Sipurim Maasiyot. Le Tam, l'homme simple, le roi il vient le chercher, il dit j'arrive tout de suite. C'est vrai? Il dit ouais, c'est vrai. Il dit, alors j'y vais tout de suite. Il ne va pas le voir le roi tout de suite. Il va passer beaucoup d'étapes avant qu'il arrive chez le roi. Mais il y va tout de suite. Parce qu'il est sûr qu'il y a un roi dans le pays. Il n'y a aucun doute pour lui. Maintenant, le Chacham, l'homme soi-disant le génie, le gars très intelligent, lui quand le roi vient le chercher, alors il dit mais pourquoi le roi il aurait besoin de moi? Qu'est-ce qui... Et il commence à entrer dans une analyse, jusqu'à qu'il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de roi, que le roi n'existe pas. C'est-à-dire il arrive à nier complètement la présence divine qu'il y a dans la matière. En fait, c'est ce qu'il veut faire Amalek. Amalek, c'est ça. Pourquoi la guerre, elle est entre Hachem et Amalek? Parce qu'Amalek, il veut nier l'existence divine dans la matière. Il veut dire non. Hitler, il marchait mot, il disait les Juifs, c'est la conscience du monde. Tant qu'il y a des Juifs, il y aura une conscience qu'il y a autre chose que de la matière. S'il n'y a pas les Juifs, tu peux oublier. Tu peux dire c'est un monde que matériel, c'est tout. Et ça va marcher, c'est-à-dire il n'y a pas de
Il y a pas de, ça ne va pas marcher moins bien. Peut-être ça peut même marcher mieux. Ça ne change rien. Ça peut même mieux fonctionner, des fois. Il n'y a pas c'est pas ça qui fait que ça marche mieux ou moins bien. C'est qu'une question d'émouna, c'est tout. Si tu as la émouna, alors la chose, elle va commencer à se révéler à toi. Tu vas voir que tu as une âme. Tu vas voir que dans chaque chose, il y a une âme. Que la matière, elle est vivante. Que les animaux, ils parlent. Que les plantes, elles parlent. Que les pierres, elles parlent. Il y a un langage. Il y a quelque chose dedans qui parle. Avant, quoi, des plantes, elles parlent. Eh oui, elles parlent. Elles font de la musique. Elles chantent, parlent. Comment des plantes, elles parlent? Eh oui, elles parlent. Quand tu vas connaître leur langage, tu vas voir qu'ils parlent. Les animaux, ils parlent. Voilà, les gens, ils ont des chiens, des chats, des vaches, des trucs, et parlent. Parlent avec eux. On voit bien que l'animal, il répond. Il y a un langage. Donc il y a de la vie. C'est pas un morceau de viande c'est pas un steak ambulant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Voilà. Alors, si tu veux, tu continues. Tu continues à chercher, à découvrir, jusqu'à que tu arrives à découvrir la divinité qu'il y a dans la chose. Quand tu découvres la divinité qu'il y a dans la chose, et tu la respectes, et tu t'attaches, alors cet élément de divinité, il va te connecter avec l'infini, qui se trouve en dehors de toute la sphère de la matière, de tout le Khalalapanou, de tout le néant. C'est-à-dire que tu vas arriver à un contact avec les mondes supérieurs qui sont en dehors complètement de tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu vois, comment il s'appelle Rabbi Yehuda Pitaya, c'est un talmide du Ben Ishraï. Il était ici à Yerushalayim. Et lui il a écrit un sefer qui s'appelle Ruchot Mesaprot. C'était un homme qui réparait, c'était un tzaddik, qui réparait les âmes. C'est-à-dire il avait accès comme ça, il voyait un peu dans le Gehinam ce qui se passe, des âmes qui pouvaient même pas rentrer au Gehinam tellement qu'elles étaient abîmées, toutes sortes il faisait tout ce qu'il pouvait pour les réparer. Il faisait des tikkunim, il essayait tout ce qu'il pouvait faire pour les réparer, il a réparé beaucoup d'âmes. Il a eu même affaire à des âmes de gens très très connus, des grands malades, des très grands malades qui ont fait beaucoup de dégâts dans le monde. Et tu vois là-bas comment il fonctionne, c'est-à-dire quand il demande des choses en haut, alors lui-même il est étonné à quelle vitesse les choses elles vont. C'est-à-dire quand il s'adresse aux tribunaux célestes, quand il s'adresse en haut, tu vois, ça prend quelques secondes que sa demande elle est répondue. Ça va très très vite. Alors il dit regarde comment une parole ici, à quelle vitesse elle est déjà montée en haut. C'est-à-dire elle est déjà à un niveau elle arrive à un niveau tellement élevé et la réponse elle est revenue déjà tellement vite. Dans son livre, à un moment, il s'étonne de ça. Il prie pour quelqu'un, il s'étonne que ça va tellement vite. Il voit que les choses... C'est-à-dire que quand quelqu'un il est en contact avec l'extérieur de la sphère dans laquelle on se trouve, alors c'est d'autres dimensions complètement, d'autres choses. Mais pour ça, il faut chercher le chemin de l'âme, pas le chemin du corps. C'est-à-dire pas le chemin de l'extérieur. Maintenant, Hachem, il est patient. Hachem, il te donne les outils et il est patient, que tu cherches, tu prennes le temps qu'il te faut, etc., pour pas brûler des étapes, pour pas que ça te fasse du mal. Tu vas prendre le temps qu'il faut, mais le but, c'est ça. Le but, c'est la connexion avec l'âme de la chose. Une fois que tu as connecté avec l'âme de la chose, ça s'appelle révéler la royauté divine dans le monde. D'accord ? Pourquoi je vous explique ça maintenant ? Vous allez voir dans le texte. C'est-à-dire que c'est-à-dire le principe, si tu veux, de la notion de punir quelqu'un, c'est quelque chose qui est complètement absurde. C'est-à-dire Hachem, il ne peut pas nous punir. Parce que s'il nous punit, il se fait du mal à lui-même.
il se fait du mal à lui-même, parce que celui qui se trouve dans la situation, vraiment, c'est lui. Donc du moment où il punit la personne, c'est-à-dire il va retirer la vitalité, il va retirer la présence divine qu'il y a dans la chose. Et quand il a retiré la présence divine, c'est lui qui subit les conséquences. C'est pas la personne elle-même. Donc c'est pas une solution, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas punir les gens. C'est pas du tout le derrière. Alors il y a des tzadikim qu'eux ils prennent sur eux pour que Béhémet ça adoucir les rigueurs du monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de souffrance dans le monde. Et ils prennent de la souffrance sur eux. Parce que eux, ils peuvent prendre de la souffrance sans se déconnecter. Tandis qu'un homme, quand il prend une punition, il se déconnecte automatiquement, il est déconnecté. La punition, pour lui, c'est la déconnexion. Tandis que le tzaddik qui prend sur lui de la souffrance et reste connecté. Donc il recycle, si tu veux, des âmes, il recycle les gens avec tous leurs problèmes. C'est ça le principe du tzaddik Yesod Olam, c'est ça le principe de Rosh Hashanah, de Rabbeinu, qu'il répare. Il répare. Des millions de gens, tous les ans. Des millions de gens ils sont réparés, des millions de gens ils sont libérés, des millions de gens ils reconnaissent Hachem. Chaque année, des millions. Il y a des millions de gens qui se libèrent. Qui se libèrent de quoi? De la punition. La punition, c'est l'obscurité. L'obscurité, ça veut dire qu'on les a retirés, on a retiré la divinité qu'il y avait dans l'endroit. C'est ça la punition. Alors la personne, elle est complètement morte, elle n'a plus rien du tout. Comme je vous ai expliqué ce matin, il est pauvre. Ani, chashuv kemet. Ani, il est considéré comme mort. Qu'est-ce que c'est Ani? En aniyut elaminadat. C'est-à-dire que la aniyut, c'est la aniyut, la pauvreté de la conscience. Quand tu as perdu la conscience d'Hachem, tu t'appelles un pauvre qui est mort. En aniyut elaminadat. C'est-à-dire la pauvreté, c'est une pauvreté mentale, c'est une pauvreté de la conscience. Si tu es conscient qu'Hachem est avec toi, à côté de toi, ça y est, ta vie elle est réparée. C'est la seule chose qui te manque. Da'at kanita machasarta. Tu as du da'at, tu as de la conscience d'Hachem, il ne te manque plus rien, c'est fini. Tu es total, tu es complet, il ne te manque rien. Tout ce qui manque, c'est rien que du da'at, c'est tout. Tout notre travail, c'est d'être mossif du da'at, c'est-à-dire chaque jour, d'être plus conscient. Réaliser. Rabbeinu l'appelle l'Hitbodedut Yeshuva Da'at. Rabbeinu l'appelle la Hitbodedut prise de conscience. C'est ça la Hitbodedut. On voit bien qu'il y a des manques par contre. Quelqu'un qui veut faire Aliyah, par exemple, c'est un manque qu'il a. Alors, comment il comble ce manque? Par la conscience de la chose. Quelqu'un veut faire la Aliyah. Pourquoi il n'arrive pas à faire la Aliyah? Parce qu'il n'est pas conscient de ce que c'est Eretz Israël, c'est tout. C'est tout, c'est la seule chose qui lui manque. Pourquoi quelqu'un ne se marie pas? Parce qu'il n'est pas conscient. Pourquoi quelqu'un il étudie pas? Parce qu'il n'est pas conscient. Pourquoi quelqu'un ne prie pas? Parce qu'il est... tout ce que tu fais, c'est parce qu'il n'est pas conscient. Tout ce qui te manque, c'est parce qu'il te manque la conscience de la chose, c'est tout. Si tu as la conscience de la chose, tout de suite tu l'as, la chose. La chose, c'est la conscience de la chose. La conscience, c'est l'âme de la chose. Quand tu as la conscience de la chose, tu as la chose. Qu'est-ce que c'est un fou? D'après la Gemara. Qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce que c'est un fou? Achoter un fou. Qu'est-ce que c'est un fou? C'est quelqu'un qui n'a pas de date. Comment ça se manifeste qu'il n'a pas de date? C'est qu'il perd ce qu'on lui donne. Il le perd. Il ne sait pas garder la chose. C'est normal, il ne peut pas garder la chose. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il y a une âme dans la chose. Il ne peut pas la garder. Et cette chose-là, elle ne va pas rester. Elle ne peut pas se maintenir chez lui. Le maintien de la chose, ça vient de la conscience de la chose. C'est ça qui fait que la chose, elle reste dans ta propriété, qu'elle reste avec toi. Rabbi Nathan, il explique ça dans toutes les halachot de Shomer, Chinam, Shomer Sachar, celui qui garde gratuitement, celui qui garde en se faisant payer. Les Nezakim, tous les Nezakim. Tous les Nezakim, ils viennent quand tu dis quelqu'un,
Ah, mais comment? Tu as laissé trucs et tout? Ben, j'ai pas fait attention. Voilà, comme ça, j'ai vu aujourd'hui un article dans un avion en Inde. Ils ont oublié de mettre la pression, je sais pas quoi. Quand l'avion il a, il a décollé, ils ont oublié ils doivent mettre la pression dans l'avion par rapport à l'extérieur, pour rattraper ce qui se passe à l'extérieur. Elle a oublié, la personne qui est responsable, elle a oublié. Alors tous les gens dans l'avion, ils ont commencé à avoir du sang qui sortait des oreilles, du nez, des maux de tête terribles, des vomissements, des trucs terribles. Alors tout de suite, ils ont atterri. Ils ont mis à l'hôpital, je ne sais pas combien de gens qui étaient dans l'avion. Alors tu vas dire maintenant, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, c'est tout. Il a oublié. Mais c'est dangereux, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas conscient. Il ne peut pas travailler dans quelque chose comme ça. Une fois dans la vie, ça suffit pour faire des catastrophes. Tu vois qu'il y a des choses qui sont très pointues. Tu ne peux pas t'amuser. Alors les gens ne sont pas conscients. Quand tu n'es pas conscient, nos sages te disent, si tu n'es pas conscient, tu n'as rien acquis. Parce que ce que tu as acquis, tu peux le perdre. Puisque l'acquisition de la chose, elle dépend de la conscience de la chose. Et d'un autre côté, si tu as acquis la conscience de la chose, jamais tu vas la perdre, la chose. C'est ça qui s'appelle la propriété, si tu veux. La propriété, c'est ça. C'est la conscience de la chose. C'est-à-dire, quand la chose, tu en es conscient, elle t'appartient. Maintenant, elle t'appartient au niveau où elle t'appartient. C'est-à-dire qu'il y a des degrés, des milliers de degrés de conscience. C'est jusqu'à l'infini, la conscience. Elle n'a pas de limite, la conscience. Ça monte, ça monte, ça monte. Tous les jours, ils sont faits pour ça. Maintenant, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est qu'en fait, ce qui te manque, c'est la conscience de la chose. C'est ça qui te manque. C'est pas matériellement que tu n'arrives pas à faire la chose. Il y a quand même un fond de matière qui doit se faire. Mais est-ce que c'est la conscience, une fois qu'elle est shléma, parfaite, on attire les éléments nécessaires pour atteindre cette chose? Bien sûr. Dès qu'il y a une âme, il y a un corps. Dès que tu as la conscience de la chose, les éléments après, ils se mettent en place pour ça. Il ne faut jamais oublier que tous les éléments, ils sont là pour te servir. Tout ce qui a été créé sur Terre, c'est pour te servir. Tu n'as pas besoin de faire des exploits pour les avoir. Quand tu dois faire des exploits, c'est quand tu n'as pas la conscience. Quand tu n'as pas la conscience, alors il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour tirer la chose, pour amener la chose. La parnassa, c'est pareil. La parnassa, ça vient du da'at. Si quelqu'un il a du da'at, la parnassa, elle est très facile. Très facile de gagner sa vie. Si maintenant quelqu'un il n'a pas de da'at, c'est très très dur. Et un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de da'at du tout. Il est appauvri. Donc maintenant, cette conscience-là de présence divine, ça veut dire que tu as gratté un petit peu ce qui cachait, si tu veux, la divinité de toi, et tu as commencé à prendre conscience qu'il y a une vie, derrière ça. Même des êtres humains, il y a des gens, ils pensent que c'est rien qu'eux qui ressentent des choses, les autres, ils ressentent rien du tout. Ils croient qu'un enfant, il ressent pas, ou qu'un truc, des gens comme ça, ils savent pas. Et après, ils découvrent, tiens, quoi, lui, il ressent ça, il ressent cette chose-là, mais comment il ressent? On voit quelqu'un, il n'est pas religieux, par exemple. Il croit que parce qu'il n'est pas religieux, il ne ressent rien de la chose. Ce que tu as fait, c'est pratiquement rien. Par exemple, si tu fais tu rentres dans une souka, tu ne sais pas que c'est une souka. Tu sais pas que c'est soukot, tu sais pas que c'est une souka. Tu es rentré, tu t'es assis, tu as mangé un morceau de pain, tu es parti. Okay. Maintenant, après, un jour, tu vas voir que, en fait, c'était soukot, et tu es rentré dans une souka. Tu dis, mais moi, j'étais là-bas, moi, j'ai fait la souka. Quelle souka tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Quelle souka tu as fait?
Tu savais que c'était Sukkot? Non. Tu savais que c'était une Soukha? Non. Alors qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait, c'est tout. Mais j'ai fait, t'as rien fait. T'as rien fait du tout. Alors la vraie question c'est Imdad Kanita Machazarta Er Liknot Dat. Comment on acquit cette conscience? Alors la conscience, si tu veux, la conscience, le développement de la conscience, il vient de tous les rapports, de tous les rapports avec le lunaire, si tu veux. C'est-à-dire tout le rapport avec le féminin, c'est ça qui fait grandir la conscience. Et le plus, c'est le rapport avec le tzaddik, c'est ça qui donne la conscience. Yoshua Benoun, il avait la conscience parce qu'il était Karov de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il était conscient des choses. Plus tu te rapproches du tzaddik, plus tu es conscient des choses. Sinon, tu es un inconscient. Tu fais des choses, mais tu n'es pas conscient. Maintenant, l'aïdbo des doutes, c'est pour prendre conscience. Parce que quand tu parles avec Hachem, il y a une lumière un Oriyachar, un Orchoser. Quand tu parles avec Hachem, la lumière, c'est-à-dire tu envoies une énergie. Cette énergie, elle arrive chez Hachem. Et elle revient vers toi. Quand l'énergie, elle revient vers toi, alors tu prends conscience de la chose. Tu prends conscience quand tu pries sur quelque chose. Alors tu vas prendre conscience de la chose. En fait, quand tu pries pour quelque chose, tu vas augmenter, si tu veux, ta conscience de la chose. Et quand ta conscience, elle va arriver à un certain niveau, tu vas obtenir la chose. Mais c'est pas parce que tu as demandé que que quelqu'un il m'a dit ce soir, il m'a dit, moi je prie tout le temps. On voit mon cher Rabbeinu, il a prié, il a prié. Et Hachem, il lui dit, ça suffit, arrête de prier. Il m'a dit, moi pour l'instant, bon, Hachem il m'a jamais dit d'arrêter de prier. Alors, je continue, c'est tout. Alors je dis, mais même s'il te dit d'arrêter de prier, il faut continuer. Tu dois jamais t'arrêter. Mais en fait, quand tu pries, tu fais un travail, si tu veux, Qu'est-ce que c'est en fait la prière? La prière, c'est pour éplucher, pour enlever l'emballage. C'est ça la prière. La prière, elle est faite pour enlever l'emballage, c'est tout. Quand tu pries, tu t'adresses à ce qui ne se voit pas, d'accord? C'est-à-dire que quand tu pries, tu pars avec la émouna, que maintenant, il y a Dieu, il écoute ta prière, d'accord? Mais ça, tu ne le vois pas dans l'extérieur. Donc tu t'adresses directement à l'intérieur, tu t'adresses à l'âme directement, au spirituel. Le fait que tu t'adresses au spirituel, ce spirituel revient vers toi et il te donne une conscience de l'existence du spirituel. Quand Rabbi Nathan il dit quelque chose, il dit, moi quand je dis quelque chose, c'est comme si la chose elle est devant moi, c'est la même chose. C'est-à-dire elle est devant moi la chose. C'est la même. Quand il dit, quand il est à Rosh Hashanah, il dit voilà, Rabbeinu il est là, il est à Ouman, et si Rabbeinu il est là, alors il y a tous les 7 bergers du Ham Israël qui sont là, il y a les Havot qui sont là, il y a tous les bergers du Ham Israël ils sont là. Et il dit quand je le dis comme je les vois, mamash. Parce qu'il est, si tu veux, il est dans la distance qu'il y a entre lui et la conscience, elle est très petite. Après, c'est le dévoilement, après, c'est la vision, c'est la vision de la chose. Rabbeinu, il dit, les gens, ils parlent de Yom Kippour, les gens, ils parlent de Sukkot, les gens, ils parlent de Rosh Hashanah. D'accord? Ils disent, Rosh Hashanah, voilà, ça, Yom Kippour, il faut faire comme ça, Sukkot, il faut construire là. Mais il dit, Rabbeinu, il dit, moi, je les vois, moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu Rosh Hashanah. Moi, j'ai vu Yom Kippour. Moi, j'ai vu Sukkot. Rabbeinu, il voyait les chagim. C'est pas qu'il dit, voilà, il y a un chag, il faut faire ça et ça et ça. Il le voyait, le chag. Tu comprends? C'est-à-dire que la conscience, elle est tellement proche qu'après, c'est une vision. Elle était jusqu'à que la personne, elle voit mamash.
avec ses yeux, elle voit la chose. La chose, elle s'est tellement rapprochée qu'elle peut la voir avec ses yeux. Mais le travail de la prière, c'est un rapprochement. C'est un rapprochement. Le nian de tfila, de nefila, le nian de faire descendre. La prière, c'est faire descendre la conscience. C'est ça la prière. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit à son fils, si tu pries pas quand tu fais des mitzvot, j'envie pas les mitzvot que tu fais. Parce qu'il n'y a pas de présence, si tu veux, même si tu fais la mitzvah. Mais pourquoi tu fais la mitzvah? C'est-à-dire tu fais cette chose-là, pourquoi? C'est très loin, tu vois, la conscience de la chose, elle est très très loin. Avec Slévin, il y avait Rabbi Tzikel, Alav Shalom, qui venait d'Anvers, qui était un descendant du Noam Elimelech. Alors, une fois, il était dans la soukha, il pleuvait. En France, il pleut souvent à Soukot. À Montréal aussi, il y a de la pluie à Soukot. C'est des périodes en général. C'est le seul chag qui est fait pour Eretz Israël. C'est le pays de Soukot. C'est-à-dire que c'est vraiment la seule fête que c'est difficile de faire en dehors d'Eretz Israël. Dans tous les pays d'Europe et d'Amérique et tout, c'est difficile. Alors lui, il était dans la soukha. Et il s'est mis à pleuvoir. Il pleuvait beaucoup. Alors c'est écrit que celui qui reste dans la soukha quand il pleut et tout, c'est idiot. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, il pleut, tu sors. C'est même écrit que si maintenant tu étais en train de manger dans la soukha et il s'est mis à pleuvoir, alors tu n'es pas obligé de rester tu rentres chez toi. Mais tu n'es pas obligé de revenir dans la soukha si ça arrête de pleuvoir. Parce que ça y est, et la même chose, tu as commencé à manger chez toi parce qu'il pleuvait, maintenant la pluie s'est arrêtée, on ne t'oblige pas à continuer ton repas dans la soukha. Donc tu vois que la halakha, elle est assez souple. Et lui, il reste là-bas dans la soukha, il se mouille et tout. Et les gens disent, il dit, ouais, dites sur moi que je suis un idiot et tout. M'en fous, mais moi je sors pas de la soukha. C'est tout. Il dit, mais attends, mais il pleut, que c'est? Sors pas de la soukha, c'est tout. Sors pas. Mais attends, mais tu vas te mouiller, Sors pas de la soukha, c'est tout. Pourquoi il fait ça? Je crois qu'il fait semblant. C'est parce qu'il a une conscience de la chose. Il ne peut pas la quitter. Il ne peut pas. Ça, le truc qui pleut, tu sors, ça c'est pour une conscience moyenne, d'une personne moyenne, qui gère le règlement, comme on dit. Il y a un règlement. Le règlement, il est pour les personnes moyennes. Mais celui qui a prié, comme Rabbi Nathan il dit à Rav Nachman Tulchiner, quand le soir ils sont assis dans la soukha, parce que Rav Nachman Tulchiner, qui était le talmid de Rabbi Nathan, c'est lui qui construisait la soukha pour Rabbi Nathan. Alors le soir, quand ils sont dans la soukha, alors Rav Nachman Tulchiner, il est content et il dit à Rabbi Nathan, comment on ressent la lumière de la soukha, quand toute la journée on a travaillé pour construire la soukha et tout, alors on ressent le soir de la lumière. Alors Rabbi Nathan, il lui dit, tu sais pas quelle lumière on sent, quand toute la journée on a pleuré, on a demandé à Hachem, s'il te plaît, fais-moi goûter la lumière de la soukha. Il dit ça, tu sais pas qu'est-ce que c'est cette lumière-là. Tu vois, Rabbi Nathan, tout de suite, il a voulu il lui a montré qu'est-ce que c'est le derrière. C'est vrai, tu vas construire la soukha, tu as fait une mitzvah, c'est nifla et truc, il n'y a pas de problème, tu vas être content et tout. Mais tu sais pas du tout qu'est-ce que c'est de tirer la conscience de la chose. Tu sais pas ce que ça veut dire. Quand tu as fait descendre avec la prière, tu as fait descendre la conscience de la chose. Tu peux arriver à sentir des choses qui sont complètement différentes de celui qui s'est contenté de construire matériellement la chose. C'est sûr que matériellement, il faut faire la chose. Mais quand tu fais la chose matériellement, on suppose toujours qu'il y a eu la recherche de l'âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches par rapport à ça? Tu cherches quoi?
Tu cherches quoi? Ok. Ben voilà, je fais mon devoir, et j'ai fait la souka, et voilà. C'est ça, on me demande. Le règlement, il demande que maintenant on doit faire la souka. C'est tout. La loi, elle dit ça. Donc voilà, je ne veux pas être hors la loi, je veux être en rapport avec la loi. Mais si tu fais ça, et tu ne vas jamais voir le visage d'Hachem, parce qu'Hachem, il ne se montrera jamais à toi avec ça. Tu auras toujours minimum le SMIC de vitalité pour que la chose, elle continue, pour que tu continues à fonctionner normalement. Mais tu vas pas arriver à des découvertes de choses qui vont complètement te transformer. Tu vois. Donc, si tu veux, le but de toute chose, c'est la recherche de la conscience. Une fois que tu as trouvé la conscience de la chose, le vêtement, c'est rien du tout. Ça n'a aucune importance. Il est très très facile. Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut chercher la conscience de la chose. Il ne faut pas chercher le côté extérieur de la chose. Dans tous les éléments avec lesquels tu vas être en contact dans ce monde, ça va être comme ça. Le mariage, la parnassa, les vêtements, la nourriture, tout ce avec tu vas être en contact, ce que tu dois chercher, c'est l'esprit qu'il y a dans la chose. Si tu cherches l'esprit qu'il y a dans la chose, tu n'auras jamais de problème avec l'extérieur. Jamais. C'est le Ikar et le Tafel. Ouais. C'est le Ikar, le Tafel, c'est-à-dire c'est la chose principale, la chose secondaire. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand tu prends du retard dans la découverte de la conscience par rapport à l'emballage, il se retourne contre toi. Tu comprends? Parce que l'emballage, il est là pour te servir dans certaines conditions. Hachem, il te laisse le temps. Il te dit, voilà, ok, on ne va pas te mettre dans les grandes classes, tu vas commencer par la maternelle. La maternelle, tu vas jouer avec de la pâte à modeler, avec des vélos en plastique, des trucs, ok, tu vas t'amuser, et tu vas apprendre un petit peu à lire un truc et tout. Après, l'année d'après, tu vas passer à ça. Mais si maintenant, tu veux passer ta vie à la maternelle, ça ne va pas marcher du tout. Tout le système, il va se retourner contre toi. Parce que ce n'est pas fait pour rester à la maternelle. Et quand tu vois que maintenant, l'Agmara, elle te dit, si tu vois que maintenant tu as des problèmes, alors les pashpesh b'ma'asav, cherche dans ce que tu fais. Tu as des problèmes dans ce que tu fais. Et quel problème? Tu as des problèmes, tu cherches pas, c'est tout. Tu crois qu'on va te payer le passage, c'est une croisière ici, on va te payer la croisière pour que tu passes ta vie ici. On te paye le voyage pour que tu travailles, c'est tout. On te paye le voyage, d'accord, mais c'est pour que tu travailles. Et si tu t'arrêtes de travailler à un moment, tu vas voir que le bateau va s'arrêter aussi. C'est-à-dire tout le système, il va commencer à te faire des problèmes. Et ça, c'est ça l'explication de tous les problèmes qu'il y a. Physique aussi, Rabbeinu dit. Il dit, quand le corps, il voit que tu l'utilises pas assez pour chercher Hachem, il commence à faire des problèmes. Il commence à faire des problèmes. Il veut pas. Il veut pas te donner des forces. Il dit, pourquoi je vais t'entretenir? Pourquoi? À quoi ça sert? Donc, si tu veux, tu as une obligation de recherche de conscience qui est proportionnelle, chacun par rapport à l'endroit où il est. Il n'y a pas là-dedans des règles. C'est chacun comme il est. Mais par rapport où tu es, tu dois avancer tous les jours. Tu peux pas t'arrêter. Bikesh Yaakov la shevet beshalva, kafza alav orgzo shel Yosef. Yaakov voulait s'arrêter, il a eu les problèmes de Yosef, problèmes terribles dans sa vie. Parce qu'il a voulu s'arrêter, il voulait se reposer un petit peu. Il a une vie dure, il avait un petit peu de s'arrêter, se reposer un petit peu. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'arrêter. Là où tu es, il faut que tu cherches à faire grandir ta conscience. Maintenant, tous les problèmes qui vont venir, c'est que des problèmes d'inconscience. C'est tout. Si tu es conscient, tu te maries, tu as des enfants, tu as de la parnassa, tu vis en Eretz Israël,
Tout ça, c'est que des animes de conscience, c'est tout. C'est que de la conscience. Maintenant, tu veux tirer de la conscience, rapproche-toi du tzaddik, parle avec Hachem, attire de la conscience, c'est tout. Attire de la conscience, demande à Hachem. Je veux être conscient, je veux être conscient des choses. Je veux être conscient de ce que je fais. Je veux être conscient. Tu vois, on dit le Gaon de Vilna, quand Shabbat, une fois, il a touché quelque chose de Mouktsé Shabbat avec son coude, sans s'en rendre compte. Mais dès qu'il a touché, il s'est évanoui tout de suite. Parce que même son corps, il était tellement branché que dès que son corps il avait un rapport avec quelque chose qui n'était pas en accord avec Hachem, tout de suite. Ou comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui ne mange pas quelque chose qu'ils n'ont pas prélevé la dîme dessus. Il ne peut pas manger. Mais c'est un âne. Mais c'est un âne, il a une conscience plus que la plupart des êtres humains. Mais c'est un âne. Tu vois que même un âne, s'il est chez Rabbi Pinchas Ben Yair, à quoi il peut arriver? Même si lui c'est un âne. Même si un homme c'est un âne, s'il est chez Rabbi Pinchas Ben Yair, s'il est chez le tzaddik, il peut arriver à des niveaux extraordinaires. Même si lui c'est un âne. Le tzaddik, il peut te donner de la conscience des choses, même si tu es un âne. Même si ta carrosserie, c'est une carrosserie d'âne, c'est pas une carrosserie d'être humain. Il peut te donner une conscience extraordinaire. Tu peux vivre dans une conscience des choses de façon extraordinaire. Alors, maintenant on va voir dans le texte, vous allez voir ces éléments-là. C'est pour ça que les gens ils appellent le lendemain de Yom Kippour le nom d'Hachem. Parce que le lendemain de Yom Kippour, il y a le nom d'Hachem qui se révèle. C'est pour ça que dès le lendemain de Yom Kippour, on a reçu l'ordre de garder Shabbat. On a eu la première fois que Hachem nous a dit maintenant vous allez faire Shabbat. D'accord? Alors deux choses, Hachem il nous a donné après Yom Kippour, puisque maintenant Salarti Kitvarecha, c'est-à-dire que Hachem il a pardonné la faute du veau d'or, et il nous a donné le Shabbat et le Mishkan. Et il nous a dit attention, la construction du tabernacle, elle ne repousse pas le Shabbat. C'est-à-dire Shabbat, tu dois garder, même si tu construis le tabernacle, tu dois t'arrêter pour le Shabbat. Donc le Shabbat, c'est la conscience, si tu veux, absolue, c'est une partie de la conscience absolue. Le Mishkan, c'est la construction du corps qui va habiter cette conscience-là. Le Mishkan, c'est les 39 travaux, c'est-à-dire c'est pour ça que tu vas travailler, que tu vas aller gagner ta vie, etc. C'est juste pour te donner des récipients pour la connexion à Shabbat. Quand Hachem il a donné la Torah, il pensait qu'on était au niveau d'accepter, tu vois, la Torah directement, de se brancher directement sur la conscience. On sortait d'Égypte, tout ça, mais ok, on a vu, comme tous les gens qui font tchouva et tout, quand ils font tchouva, c'est tout feu, tout flamme et tout, ils lâchent tout, et trucs et tout, et quand ils s'installent, ils commencent à être installés et tout, ils voient des trucs qui remontent, des trucs qui reviennent comme ça. Parce que, si tu veux, il y a toujours deux niveaux, il y a toujours Retzov Vachov, il y a un côté de recherche, et il y a un côté d'installer les éléments dans ce monde, c'est-à-dire il faut qu'ils fonctionnent avec ce monde. Alors au départ, quand tu t'engages, on te donne une très grande lumière pour justement te faire sortir d'Égypte, alors on t'envoie une très grande lumière, et une fois que tu es sorti d'Égypte, après il faut que tu commences normalement à lâcher tout ce que tu as pu avoir en Égypte comme idolâtrie, comme tous les problèmes qu'il y avait là-bas, pour aller uniquement vers Hachem. Donc quand Hachem il a donné la Torah, il pensait qu'on était prêt à accepter la Torah de façon sincère, de façon honnête, de façon entière.
Mais le problème, c'est qu'on n'est pas resté 400 ans en Égypte. Et si on n'est pas resté 400 ans, on n'a pas pu nettoyer les 4 éléments. Les 4 éléments, il fallait un siècle pour chacun. Si on avait nettoyé les 4 éléments, il n'y aurait aucun problème. Matan Torah, Moshe Mashiach rentre en Eretz Israël, le temple, ça y est, c'est fini. Tout est réglé. Mais maintenant, il y a des problèmes de fonctionnement. On va se noyer s'il ne nous sort pas. On dit, ok, on va te sortir de façon prématurée. Alors tu sors de façon prématurée. Mais quand tu reçois la Torah aussi, c'est de façon prématurée. Donc ton approche de la Torah, elle est déséquilibrée aussi. Donc ça fait des problèmes de mélange avec le veau d'or. Ça se mélange avec d'autres choses. Il y a la Torah, mais il y a ça. Il y a la Torah, il y a l'argent. Il y a la Torah, il y a des tavot, il y a des autres trucs, mais avec ça. Normalement, s'il y a la Torah, tout est parfait. Il y a tout. Dans la Torah, il y a tout, puisque tu as trouvé la conscience divine. Quand on a eu Matan Torah, la mort avait disparu, c'est fini. On avait réparé le Chet d'Adam Arishon. La mort avait disparu, les maladies ont disparu, tous les gens ils ont guéri. Tous les gens qui étaient aveugles, ils ont vu. Tous les gens qui avaient un problème physique, qui étaient paralysés ou qui avaient une jambe qui ne marchait pas. Tout s'est réparé, tout était réparé à Matan Torah. Parce qu'il y a une conscience qui est venue, qui a réparé tout l'emballage. Tout l'emballage est devenu parfait. L'emballage est devenu parfait, ça y est, tout était parfait. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne pouvait pas assumer cette chose-là. Parce que dans les éléments, on n'était pas encore parfait. Et comme je vous le dis tout le temps, en fait, qu'est-ce qu'on a perdu? C'est le contact avec Moshe Rabbeinu, c'est tout. C'est pas parce qu'on n'était pas prêt, c'est parce qu'on s'est déconnecté de Moshe Rabbeinu. Si on était resté connecté à Moshe Rabbeinu, même si on n'était pas prêt, il nous aurait maintenu dans le niveau de conscience. Puisque Moshe Rabbeinu, comme on voit ici, il allait à Arba Yesodot. Donc lui, il n'a pas un problème. Même si toi, tu es bancal dans un des éléments, lui, il a tous les éléments de façon parfaite. Donc si tu restes attaché à lui, tu n'as aucun problème des Arba Yesodot. Même s'ils sont dans un état lamentable, ça ne change rien du tout. Mais quand ils ont commencé à remettre en doute Moshe Rabbeinu, s'il était vivant ou pas, s'il allait revenir ou pas, tout de suite, ils ont été faire le veau d'or. Alors qu'il y avait des élèves de Moshe Rabbeinu, il y avait Uri, comment il s'appelait, ils l'ont tué d'ailleurs, ils ont tué un élève de Moshe Rabbeinu. Ils ne voulaient accepter personne. Ils ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient se sauver. Ils voulaient retourner en Égypte, c'est tout. Ils en avaient marre, toute cette aventure-là. Ils voulaient retourner en Égypte. Alors, Rav Ben Nachman, il dit dans Chokhmat Tvuna, c'est un sefer où il explique, c'est pour le Mashiach, il dit là-bas que quand Rabbeinu est venu dans le monde, c'est la même chose. Quand Rabbeinu l'a amené l'écouter Moran, c'est exactement la même chose. Si les gens ils avaient cru dans Rabbeinu, ça y est, la mort, elle était terminée. Les gens, ils seraient plus morts. C'est qu'une question de conscience, c'est tout. C'est une question de conscience. C'est-à-dire, le tzaddik, il peut te donner la conscience parfaite. Ça dépend combien tu mises, combien tu as la émouna dans le tzaddik. Plus tu as de la émouna, plus la conscience elle va être grande. C'est ça qu'il faut développer. Il faut développer tout le temps la émouna. Plus il y a de la émouna, plus tu vas être conscient de la divinité. Et si tu es conscient de la divinité, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus rien. Tout est réparé. Parce que l'emballage, il n'a de tout ce qui s'appelle emballage, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle fonctionnement, tout ce qui s'appelle Melechet HaMishkan, ça n'a de problème. Tous les travaux du tabernacle, ça n'a de problème que par rapport à la conscience, c'est tout. Pourquoi Hachem il a donné le tabernacle pour réparer la faute du veau d'or? Parce qu'il a vu que c'était trop fort ce qu'il a demandé. Il a demandé de la conscience sans tabernacle. Ça peut pas marcher. Donc il a baissé le niveau, si tu veux, il a reculé. Il a dit, bon, ok, au lieu maintenant qu'ils aient un contact direct, comme je voulais qu'ils aient un contact direct. Comme on dit dans Tikkun Chatzot, dans Tikkun Léa, il y a une kina là-bas, il y a un chant comme ça, qui est comme une discussion avec la Shrina, où on dit ouais mais Hachem tu nous as abandonné, truc et tout. Hachem il dit mais non, moi je suis toujours avec vous, tout. C'est toute une tirade comme ça, une discussion. Et là-bas il y a quelque chose de très joli. Il dit Hachem il dit tu sais je vais te prendre
et je vais t'embrasser dans la rue devant tout le monde, comme quelqu'un qui embrasse son petit frère et il n'a pas honte du tout de l'embrasser dans la rue devant tout le monde. C'est vrai, si tu as un petit enfant avec toi, tu peux l'embrasser plein de fois dans la rue, dans le bus et tout, tu n'as pas honte. C'est ton petit frère, comme ça. Tu n'as pas honte, il n'y a pas de honte à ça. Mais un adulte, c'est gênant, tu comprends? Alors Hachem, il dit, je vais t'embrasser dans la rue devant tout le monde. Et on n'aura pas honte. Je vais faire ça avec toi. Donc Hachem, lui, il attend que ça. Hachem, il voulait la conscience en direct, tu vois. Direct. Il a vu qu'on a été faire la Vodazara, il a dit, allez, on revient en arrière. On va créer un système pour que ça aille doucement. Quoi? 39 travaux. Tu vas travailler. Tu vas aller travailler, tu vas truc et tout. Et là-bas, tu vas recevoir des petits messages, des trucs, tu vas les suivre, tu vas des messages plus grands. Tu vois que tu vas ressortir tu vas sortir de ça. C'est-à-dire, il a créé, si tu veux, comme des stages de formation. Tu vois. En fait, le Mishkan, pour qu'on dit, on parle du Mishkan, on parle de Chanukah Tabizbea, Chanukah Mishkan. Tout l'union de Chanukah, c'est la chante de Chinour. D'accord? Tout l'union de Mishkan, c'est l'union de Chinour. Qu'est-ce que c'est Chinour? Ça veut dire éducation, ça veut dire formation, c'est tout. C'est-à-dire tout l'union entier du Mishkan, c'est pour faire de la formation. De la formation en approche divine. Parce qu'en direct, c'était impossible, c'est pas passé. On était trop loin. C'est-à-dire on n'a pas eu les réactions qu'il fallait. Donc Hachem, il a dit, ça marche pas. Donc on va reculer. On va créer comme une classe avant. C'est comme si tu dis, voilà, les gens, on les a fait passer de telle classe à telle classe, mais on voit que dans la classe où ils sont passés, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne suivent pas, ils s'amusent, ils jettent des avions en papier, ils font des trucs, ils n'ont pas envie de travailler. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire de cette classe à cette classe, ça va trop vite. Donc on va faire une classe intermédiaire où on va faire en même temps les programmes d'avant et en même temps la moitié des programmes de l'autre classe, et on va faire cette classe intermédiaire. Le Mishkan, c'est exactement ça. Le Mishkan, c'est quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est Hachem qui vient résider, mais dans une maison qui est construite selon les plans que lui donne, avec une distance, avec des moments où on vient, où on ne peut pas aller, où on peut aller, où il se révèle pas. Et de là, on apprend tous les 39 travaux, c'est-à-dire toute la raison pourquoi quelqu'un il doit travailler, c'est que pour ça. Pour pas qu'il brûle sinon il va se dégoûter de la Torah. S'il n'a pas des récipients, il va se dégoûter, parce que il va voir qu'il n'a pas de rapport, lui, avec ce qu'il étudie. Il va voir que lui se comporte pas du tout comme quelqu'un qui a de la Torah en lui. C'est normal, il ne peut pas se brancher sur la divinité. Il n'a pas les récipients pour ça. Alors le Mishkan, il est là pour te donner les récipients. Est-ce qu'il remplace le Mishkan de nos jours? C'est ça, c'est le travail. Rabbeinu dit, Massa au matin, le travail, tout ce que tu fais, le commerce ou le travail, tout ce que tu fais. La seule raison pourquoi tu travailles, c'est pour ça. C'est de la formation pour être en contact avec Hachem. Tout l'union du bitachon, tout l'union de la emuna, Massa au matin be'emuna, tous les rapports qu'il y a dans la Parnassa, c'est un rapport pour voir le visage d'Hachem, mais de façon réduite. C'est-à-dire pour pas que ça explose. Parce que sinon, ça donne le veau d'or. Ça donne le veau d'or. Vous comprendrez tout seul, je ne vais pas vous donner des exemples qui soient désagréables à entendre. Mais vous verrez vous-même qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire ces choses-là. Tu vois qu'en fait, après, ça mène vers le veau d'or. C'est-à-dire que c'est des choses comme il n'y a pas de divinité, il ne peut pas y avoir divinité s'il y a déséquilibre des éléments. Si la personne, dans ses midot, elle est déséquilibrée, elle ne peut pas arriver à voir Hachem. Donc elle a un problème. Quand on disait Rav Chaikin, quand ils ont, à la yeshiva, quand à un moment ils ont arrêté de faire du moussar, on avait une demi-heure de moussar le soir, à un moment ils ont arrêté, ils ont dit,
Au collège, ils ont dit non, ça perd de temps, au lieu de faire le moussard, on va étudier autre chose. Et quand il a entendu ça, Rav Chaikin, il était dans une colère terrible. Il a réuni tout le monde. Il a dit, si tu fais pas de moussard, tu peux devenir un grand apikoros avec toute ta Torah. Tu fais pas le moussard, hein? Tu peux devenir un grand apikoros avec toute ta Torah, tu peux devenir un grand apikoros. Et comment? Pourquoi? Maintenant, il a arrêté le moussard. C'est pour étudier plus encore. C'est pas pour. Il dit, si tu oublies plus, tu vas rentrer où? Dans le mur. Tu vas où? Le moussard, c'est pour que tu puisses arranger tes midotes, pour que tu puisses voir Hachem. Si tu n'as pas de midotes, tu ne vas pas voir Hachem. Tu vas voir de l'argent, c'est tout ce que tu vas voir. Tu vas chercher de l'argent, c'est tout ce que tu vas chercher dans ta vie. C'est normal, tu n'as pas Hachem, il te faut de l'argent. C'est où ça? Tu n'as pas de 36 chemins. C'est où tu as Hachem, où il faut que tu cherches de l'argent. Il faut beaucoup d'argent après. Donc maintenant, Hachem, il a donné ces deux mitzvot-là. Il a donné Shabbat et le Mishkan, après Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu maintenant Kaparat Avonot, c'est-à-dire que les fautes, elles ont été effacées. Donc on n'a plus commencé maintenant à zéro avec Shabbat, qui est la lumière de En Sof, c'est-à-dire la lumière infinie, et le Mishkan, qui est le récipient pour recevoir cette lumière dans la sainteté. Nimtza, c'est Tikef le Machat Yom Kippourim, Huzharu al Shabbat. Donc tout de suite, comme c'est dans la paracha de Vayakel, dont Rachid dit là-bas, tout de suite, le lendemain de Yom Kippour, on a reçu l'ordre de garder Shabbat. Ve Shabbat, Shema de Kudsha Beruchu. Maintenant, qu'est-ce que c'est Shabbat? Le Zohar il dit, c'est le nom d'Hachem. Shabbat, c'est le nom d'Hachem. Ki az Chare Yom Kippourim, Nidgala Prinat Shem Hachem. Puisque maintenant, à Yom Kippour, Hachem il a pardonné les fautes. Donc il n'y a pas de punition. Donc il n'y a pas de retrait de la lumière divine. Donc maintenant, il peut parler de son nom, clair, parce que du moment où il a pardonné les fautes, ça veut dire qu'il a enlevé la punition, c'est-à-dire le principe de la punition, c'est-à-dire il a enlevé l'obscurité qu'il y avait dans la personne. Il lui a enlevé sa pauvreté. C'est-à-dire il a rétabli le contact avec lui. Donc il a rétabli le contact, ça veut dire il a rétabli sa présence avec l'individu. Donc maintenant, il peut lui donner Shabbat, puisque Shabbat, c'est son nom. Puisque maintenant, le nom d'Hachem, il s'est agrandi, puisqu'il est arrivé à résider dans cette personne, puisqu'il lui a pardonné ses fautes. Alors que s'il ne lui pardonne pas ses fautes, il ne peut pas résider là-bas. Parce qu'il est pauvre. C'est-à-dire qu'il a été appauvri spirituellement par ses fautes. Ses fautes, elles l'ont appauvri spirituellement. Donc Hachem, il dit, je pardonne tes fautes. Comment je pardonne tes fautes? Comme on avait vu, Etzem Hayom Hazeh, c'est-à-dire le fait que ce jour-là, l'essence de ce jour-là, c'est l'alliance, puisque Be'etzem Hayom Hazeh, il a fait la Mila Avraham Avinu, et Be'etzem Hayom Hazeh, et Chaper, c'est-à-dire que c'est le jour, l'essence du jour, elle pardonne, et dans l'essence du jour, Avraham Avinu l'a fait la Mila. Ça veut dire que maintenant, l'essence du jour, elle pardonne, ça veut dire que c'est le rétablissement de la connexion avec Hachem. Alors que maintenant, la personne, tout ce qu'elle a fait comme bêtise, c'est déconnecté à chaque fois. Chaque fois, c'est déconnecté. C'est-à-dire, elle s'est appauvrie mentalement. Elle s'est appauvrie spirituellement. Donc Hachem, il peut plus résider avec lui, c'est-à-dire son nom, il n'arrive plus à cet endroit-là. Maintenant qu'il lui a pardonné, alors le nom d'Hachem, il a grandi. C'est pour ça que le Zohar il dit que quand Yitro il s'est converti, alors le nom d'Hachem, il est monté comme jamais il était monté. Pourquoi? Parce que Yitro, c'était un prêtre d'idolâtrie. Il a fait 70 idolâtries. Maintenant, toutes ces idolâtries, c'est des endroits où Hachem, il est très très caché, on ne le voit pas. Donc maintenant, Yitro, il a laissé toutes ces idolâtries, il s'est rapproché d'Hachem. Donc ça veut dire qu'il a amené Hachem dans toutes ces idolâtries-là, puisqu'il a dit, voilà, je laisse tout ça pour Hachem. Donc il a fait rentrer Hachem là, dans ces endroits-là. Donc le nom d'Hachem, il a grandi énormément. Comme un roi qui va conquérir des pays. C'est-à-dire au début, il avait un pays, maintenant ça s'est grandi, et voilà, il a tout un continent qui est à lui. Alors son nom, il est partout, parce qu'il a conquis des territoires. Donc quand maintenant, quelqu'un revient vers Hachem, c'est-à-dire quelqu'un il reprend le contact avec Hachem, il permet à Hachem de résider de façon officielle
en lui. Alors qu'avant, il résidait de façon officieuse, c'est-à-dire ça ne se voyait pas. Mais maintenant, c'est officiel. Il dit, voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, je vous dis, toute la Avodazara, toute l'idolâtrie, ça ne vaut plus rien. C'est Hachem, la vérité. La vérité, c'est Hachem, c'est sa Torah, c'est ça la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un remplacement là-bas. Avant, ces Avodazara, elles étaient comme indépendantes, comme soi-disant des choses qui avaient des forces indépendantes, comme la matière, l'argent, tout ça. Mais il dit, non, il n'y a pas tout ça. Tout ça, les amis, c'est de l'emballage, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a qu'une seule chose, c'est Hachem. C'est tout. Alors, le nom d'Hachem, il grandit. Alors, le lendemain de Yom Kippour, c'est pareil. Tous les gens qui ont fauté, c'est des gens, en fait, qui se sont vidés de leur divinité, de leur contact avec Hachem. Mais quand Hachem, il a pardonné, il rétablit le contact, il remet son nom en nous. Donc, le lendemain, il nous a dit, maintenant, vous allez garder Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est le nom d'Hachem. Donc, maintenant, Rabbeinu l'explique, que quand on punit quelqu'un, en fait, on l'arrache à la racine de sa vitalité. Parce que même toutes les sortes de punitions, quelles qu'elles soient, ça s'appelle le principe de mort. Comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu. Quand maintenant, on lui a dit qu'il pouvait revenir, quand il avait tué l'Égyptien. Alors après, ça s'est su qu'il a tué. Alors Paro, il cherchait pour le tuer. Donc il s'est sauvé. Après, on lui a dit, tu peux revenir. Tu peux revenir, ça y est, ils sont morts, tous les gens qui te voulaient du mal. Mais Bémet, ils n'étaient pas morts. Pourquoi il dit ils sont morts? Il te dit pourquoi. Dans la Gemara Avodazara, Shenasu Aniim. La Gemara, elle te dit, ils sont devenus pauvres. Ça veut dire ils étaient morts. T'es considéré comme mort, puisqu'ils s'étaient appauvris. Donc ça, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il dit que toute punition, quelle qu'elle soit, en fait, tout retrait de vitalité divine, ça s'appelle un principe de mort. Tu vois ça dans le... Tu vois ça dans... C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. Tu vois par exemple des gens qui étaient religieux, tu vois. Et maintenant, Chas v'Shalom, ils tombent. Alors, tu vois qu'au début, ils ont une conscience de certaines choses. Mais petit à petit, la conscience, elle s'en va, tu vois. Au début, par exemple, il ne peut pas allumer la lumière Shabbat. C'est impossible, il n'y arrive pas. Mais il va faire d'autres choses, tu vois. D'autres choses. Et après, ces choses-là qu'il va faire, ça va lui permettre qu'après un jour, il pourra aussi allumer la lumière Shabbat, ça ne va pas le déranger. Alors qu'avant, ça l'aurait... Parce que la conscience, elle était plus forte. En fait, chaque fois qu'il descend, il amenuise, il diminue sa conscience. Quand il diminue sa conscience, il s'éloigne. Après, il peut arriver à manger quelque chose sans faire la bénédiction. Mais au début, il ne peut pas. Il ne peut pas mettre quelque chose dans sa bouche sans faire la bénédiction. Parce que sa conscience, elle est forte. Comme les Khamim disent, Avar Veshana Nasalo Kayeter. Maintenant, quelqu'un, il a transgressé une fois, 2 fois, 3 fois. Après, ça devient comme permis, c'est fini. Parce que la conscience, elle s'en va. Alors maintenant, quelqu'un, si tu veux, qui est puni, qu'est-ce que veut dire qui est puni? Ça veut dire que la conscience de la chose, elle est partie. Quand il a fauté, il a commencé à retirer la conscience. Et quand il faute encore, il retire la conscience. En fait, cette conscience, c'est ça qui donnait la vie à cette chose-là. Donc, dans cette chose-là, elle ne vit plus. Donc, c'est pour ça que tu dis qu'elle est morte. Que tous les onachim, ça s'appelle, toutes les punitions, ça s'appelle la mort, en fait. C'est relié aussi au fait que dans notre enseignement, Rabbi Nachman dit que pour en faire une faute, sur les os, c'est écrit. Ouais. Le nom il change. Oui. Fait un vidouille pour établir. La formule, elle change. La formule. Oui, j'en ai parlé ce matin dans cette Torah-là. J'ai parlé de ça que tu dis maintenant. Que en fait, ça change les tsiroufé otiyot, c'est-à-dire c'est les assemblements de lettres. Donc la vitalité, si tu veux, c'est la conscience d'Hachem.
C'est la présence d'Hachem. Quand quelqu'un il a fauté, il a retiré la présence d'Hachem, donc il a retiré la vitalité, il est considéré comme mort. C'est-à-dire, même si c'est une mort partielle, c'est un petit peu de la mort, mais ça s'appelle la mort. Donc il rapporte la preuve ici de l'Égypte quand Moshe Rabbeinu est revenu. Alors on dit Naasu Aniyim, V'Hashem Wachiyut. Maintenant le nom c'est ça la vitalité. La vitalité c'est le nom. C'est-à-dire dans le nom il y a le nom d'Hachem. Dans le nom de chacun c'est le nom d'Hachem en fait. Mais en réduit, si tu veux. C'est la vitalité dans un individu. Il y a des noms qui sont plus forts que d'autres. Des fois, des gens ils donnent 4 noms, 5 noms à quelqu'un. Mais c'est beaucoup, c'est-à-dire il faut les porter, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Quelqu'un l'appelle Moshe, Shimon, Aaron, Yehuda, Nissim. Mais attends, tu sais ce que le bonhomme, ce qu'il a sur lui, c'est des milliers de volts. Parce que tous ces noms-là, c'est des connexions. C'est des connexions. C'est pas déjà un nom, c'est pas facile à porter. Mais 2, 3, 4, 5, 6, des fois des gens ils donnent 6 noms. Tu te rends compte la personne comme elle est chargée avec des énergies, c'est des énergies. Il y a des noms qui sont forts, il y a des noms qui sont moins forts, il y a des noms qui sont très forts. Qui donne beaucoup de vitalité, c'est-à-dire beaucoup de conscience. Le nom, c'est la vitalité de la personne, son nom. Nachman, ouais, comme vous dites, le nom Nachman, c'est pas facile à porter. Hein. Vous savez, les Nachman, c'est un nom qui c'est pas facile à porter. C'est un nom, il est lourd. C'est-à-dire que ça donne du poids. C'est-à-dire c'est pas facile. En général, les Nachman, ils n'ont pas une vie très facile. C'est pas facile à porter comme nom. Mais bon, c'est leur nom, c'est tout, c'est comme ça. C'est-à-dire c'est des Nachman, c'est tout. C'est comme ça. Si les parents ils ont choisi ce nom, ça veut dire que c'est un Nachman, c'est tout. Il est fait pour recevoir ce nom. Beprinet Nefesh Chaya. Hushmo. Alors qu'est-ce que c'est Nefesh Chaya? Hushmo, une âme vivante, c'est son nom. Alors qu'est-ce que c'est l'âme de la personne? C'est son nom. L'âme vivante, c'est son nom. C'est pour ça que quand Chas v'Shalom, quelqu'un il est malade et qui est très grave, on lui change le nom. Parce qu'on lui donne une autre âme, avec un autre nom, pour essayer de faire redémarrer le moteur avec cette autre âme. Parce qu'avec celle-là, ça ne marche plus. Alors on lui donne un autre nom pour donner un coup de manivelle, pour que peut-être ça va repartir avec ce nouveau nom. Yaakov ben Juliette. Alors maintenant, très important, le nom d'Hachem, il est Meshutav Bishmenu. Le nom d'Hachem, il est associé avec notre nom. Comme je vous ai dit que notre nom, le nom de chacun, c'est le nom d'Hachem en degré d'énergie divine qu'il y a dans l'individu. C'est ça son nom. Chacun, son nom, c'est en fait, c'est comme des voltages, si tu veux, des degrés de voltage d'énergie divine. Mais tous les noms, c'est le nom d'Hachem, en fait, réduit. Comme je vous ai dit ce matin, il y a le nom d'Hachem qui est Yudke Vavke. Après, il y a d'autres noms, il y a Elohim, il y a Kel, il y a beaucoup. Après, il y a des Midot, il y a Gibor, Nora, El Elyon, c'est tout, Shalom, Emet, il y a beaucoup de noms d'Hachem. Tout ça, c'est des noms d'Hachem. Alors, quand quelqu'un, il s'appelle Shalom, par exemple, c'est un nom d'Hachem, Shalom. Tu ne peux pas l'appeler dans le mikvé. Parce que c'est le nom d'Hachem, Mamash. Mais tous les noms, c'est des noms d'Hachem. Tous les noms, ils sont associés, c'est-à-dire qu'il y a le nom d'Hachem associé avec le nom. Kiviechol, comme c'est écrit dans les Yerushalmi. Valken keshesh l'Israël ezeonesh, chaz shalom, noga et atzmo idbarach. Alors maintenant, quand il y a une punition sur quelqu'un, Hachem il punit quelqu'un, alors en fait, ça touche le nom d'Hachem, puisque maintenant cette personne-là, elle est appauvrie.
elle a été appauvrie par la punition. C'est-à-dire, son nom, il a baissé, l'énergie, elle a baissé. Donc, en fait, c'est venu sur Hachem, puisque son nom, il est associé avec Hachem. Parce que toute la punition, elle touche quoi? La vitalité, qui est le nom. Le nom d'Hachem, il est associé à notre nom. Et maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, passe mon nom, Hachem lui a dit non, celui qui a fauté, c'est lui que je vais effacer. Bikesh Moshe, alors qu'est-ce qu'il a demandé Moshe? Il lui a dit alors fais pour ton nom, ton grand nom qui est associé au nôtre. Puisque maintenant son nom il est associé avec le nôtre. Nimsa, c'est-à-dire que quand il va les punir, il se touche à lui-même, c'est-à-dire il se frappe lui-même, pour ainsi dire. Comme c'est écrit dans la Megillah, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de joie de voir des malheurs ou des difficultés, parce que ça le touche à lui-même. Parce que ça touche lui-même, Hachem lui-même, si on peut dire comme ça. Et dire parce que c'est des choses il faut pas prendre des imagés, il faut pas youtuber sur ça, il faut faire attention de ne pas être trop dimionnette. C'est des notions, mais il ne faut pas trop les matérialiser. Kishemo Meshutav Bishmenu Kanal, parce que le nom d'Hachem il est associé au nôtre. Nimtsa, Keshenitratsa Kadosh Baruch Hu l'Israël B'Yom Kippourim. Donc quand Kadosh Baruch Hu il a accepté Yom Kippour de pardonner au Ham Israël, V'amar salachti kidvarecha. Il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme selon tes paroles. Azal kivyechol nigdal shmo idbarach ameshutav bishmenu. Donc maintenant le nom d'Hachem il s'est agrandi puisqu'il est associé avec le nom, comme tu dis, deux sociétés qui sont associées. Tu prends deux grandes sociétés, mais en fait, ils sont associés. Tu prends une grande société, je ne sais pas, General Motors, et une autre qui s'appelle, je ne sais pas, LG ou un truc comme ça. D'accord? Ces deux, ils sont associés. Maintenant, il y a une société qui lui arrive un problème. LG, elle a un problème. Il y a des trucs, ils ont détourné des fonds, des trucs. General Motors, elle n'a pas de problème. Mais LG, là, mais attends, ils sont associés les deux. Donc ça fait un problème sur l'autre. Donc maintenant, quand ils vont résoudre le problème de LG, ils vont résoudre le problème de General Motors aussi. C'est la même chose. Hachem, il est associé avec nous. Donc si maintenant on a un problème, en fait, c'est lui c'est son nom qui est sali, c'est son nom qui est abîmé. Parce qu'il est associé avec nous. Et ça, il ne peut pas se dissocier. C'est impossible. Parce que c'est le contrat de base. Donc il ne peut pas se dissocier. C'est pour ça qu'on remonte tout le temps. On remonte tout le temps à l'alliance. Toujours on ramène les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On remonte tout le temps. Parce qu'on remonte toujours à la base du contrat, si tu veux. Pour dire, même comme on est, n'importe comment on est, d'où on vient, nos ancêtres, ils ont fait un contrat. Tu as signé un contrat avec eux. Voilà, nous on se base sur ce contrat-là. Nous, on est des héritiers de ce contrat. Donc, tu peux pas nous voir autrement que comme ça. Tu ne peux pas te détacher de nous. Parce qu'on est lié avec un contrat. Donc, mon cher Rabbeinu lui dit, tu ne peux rien faire. Si maintenant tu leur pardonnes pas, en fait, tu vas avoir des problèmes. Ça va se retourner sur toi, le fait que tu leur pardonnes pas. C'est-à-dire, il a complètement... Le Inyan s'est retourné complètement de ce qu'il était. Au début, c'était une faute et un truc terrible et tout. Après, c'est retourné que Hachem, entre guillemets, il est obligé de pardonner. Il est obligé. Il est allé au bout de la conscience avec cette information, M. Rabbeinu. Oui, tout à fait. Parce que ici, dans ce passouk, c'est Macheni, c'est Ménoir. Il a fait le tikkun, il a dit du Maboul. Ouais. Il n'a pas fait Noir, de prier sur les autres. Moshe, il a fait là-bas. C'est ça, c'est-à-dire Noach, il s'est détaché. Il s'est détaché, il a dit, comme on dit après moi, le déluge. Ah, c'est des méchants, tout ça, alors tant pis. Mais moi, je vais continuer avec Hachem.
Mais Moshe Rabbeinu ne s'est pas détaché. Il est resté attaché. Il a dit non, si c'est comme ça, tu m'effaces à moi aussi. C'est-à-dire, mon nom aussi, je ne veux plus qu'il existe. C'est pas que tu vas me laisser mon nom à moi et eux non. Mon nom et eux, c'est une seule chose. Moi et eux, on est une seule chose. Le peuple et moi, c'est une seule chose. Donc si tu les punis à eux, tu les effaces à eux, tu m'effaces à moi aussi. Hachem l'a dit non, c'est eux qui ont fait, dire pas eux. Eux et moi, c'est une seule chose. Et après, en allant plus loin, je te dis toi aussi, tu es avec nous. Donc on est bloqué. On est obligé de pardonner, pas faire autrement. Voilà, maman, c'est comme des trucs d'échec. Elle peut pas. C'est lié. Tous les éléments ils sont liés, donc il a dit tu es obligé de pardonner. Mais c'est extraordinaire ce jour de Yom Kippour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment un jour comme ça, Hachem il prend toute l'humanité, il la monte comme ça dans un niveau de réparation extraordinaire. Et pardonner, c'est-à-dire que tu reçois. En fait, le pardon, c'est que tu reçois une nouvelle vitalité que tu avais perdue. C'est-à-dire, à chaque fois que tu fais des bêtises, tu vides ton capital, tu vides ta bonbonne d'oxygène, tu vides ta bonbonne de vitalité. Alors maintenant, le Yom Kippour, c'est tu recharges tout. Donc le lendemain, le nom d'Hachem, il s'appelle Shem Hachem, le nom d'Hachem, parce qu'il a grandi maintenant. Valken itztavu tekef achar Yom Kippour al Shabbat. Donc tout de suite après Yom Kippour, ils ont été ordonnés, on nous a ordonné de faire Shabbat. Ki Shabbat Shema Dekutcha Bechu Kanal. Comme il a dit, le nom d'Hachem, Shabbat c'est le nom d'Hachem, comme il dit le Zohar. Alken Korin Macharat Yom Kippourim Shem Hachem. C'est pour ça donc qu'on comprend pourquoi le lendemain de Yom Kippour ça s'appelle Shem Hachem. Ki achar ha-mechila ve'atzlicha shenaasa b'Yom Kippourim nigdal Shem Hachem. Parce que maintenant, après le pardon qui a été fait à Yom Kippour, Nigdal Shem Hachem, maintenant le nom d'Hachem, il a grandi grâce à ça. Donc voilà, ça c'est la Torah. En fait, elle est un peu liée avec la Torah d'après. La Torah Samer Zayin, que c'est pas les Nécol Israël, c'est Bereshit les Nécol Israël. La Torah Samer Zayin, celle-là, elle est un peu liée avec la prochaine qui parle de la Istalkut du tzaddik. Quand le tzaddik il part, alors en fait c'est le nom d'Hachem qui se cache, si tu veux, parce que le tzaddik c'est le. Et il y avait un maasé à Yom Kippour, Rabbeinu il a une vision qu'on lui a demandé. Il y a une vision, on demandait là-bas un korban, on demandait quelqu'un qui soit un sacrifice. Alors lui, il a dit d'accord, je suis d'accord d'être le korban et tout. C'était dans une vision qu'il avait il a dit je suis d'accord d'être le sacrifice. Et après, quand ça commençait les choses à mettre en place et tout, alors Rabbeinu il a regretté, il a dit non, en fait, quand j'ai pas envie d'être le sacrifice. Alors il y a quelqu'un d'autre qui est venu qui a dit ouais, moi je suis d'accord d'être le sacrifice. Rabbeinu il a raconté tout ça après. Et cet autre-là, c'était Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Donc tout de suite après, d'ailleurs je crois le Yortzeit de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, c'est maintenant, là, après Yom Kippour, dans une semaine ou dans un mois, je sais pas, c'est maintenant, c'est après, c'est dans cette période-là. Alors quand Rabbeinu il a dit en fin de compte, il y a quelqu'un d'autre qui s'est proposé, mais j'ai peur quand même. Rabbeinu il a dit comme ça. Et en fait, l'année d'après, c'était Rabbeinu. C'est-à-dire, ils sont décédés 1 an de décalage. En fait, ils lui ont laissé 1 an. C'est-à-dire, il n'est pas parti cette année-là, mais l'année d'après, il est parti. Mais en fait, ils sont partis pour, si tu veux, combler tous les manques de Shem Hachem qu'il y a dans le monde à cause des fautes des gens. Comme eux, ils représentent le nom d'Hachem, puisque les tzadikim ils ne vivent que pour Hachem, c'est-à-dire toute leur vie c'est que de sanctifier le nom d'Hachem. Donc leur mort c'est une grande sanctification du nom d'Hachem. Donc quand ils décident de partir, en fait ils envoient énormément de vitalité
dans le monde et ils empêchent bien sûr beaucoup de catastrophes puisque ce manque de vitalité après il entraîne des catastrophes matérielles. C'est-à-dire matériellement, après c'est l'emballage lui-même qui commence à se détruire. Au début c'est la conscience, mais après c'est l'emballage qui commence à se détruire. Alors ces tzadikim ils partent en fait pour remplacer tout le manque de vitalité. C'est pour ça que au début, le tzadik mouchach la sot tshuva. Le tzadik, il est obligé de faire tshuva pour le Ham Israël. Au début de la Torah Samervav, c'est avec ça qu'il démarre. C'est-à-dire qu'il est obligé, parce que maintenant, s'il ne fait pas, de toute façon, ça va venir sur lui. De toute façon, ça va venir sur lui. Parce que lui c'est le dernier rempart avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, de lui, après, c'est le Shem Hachem. D'abord, c'est le Shem du tzaddik, et après, c'est le Shem Hachem. Alors, quand les gens, ils ont fauté, comme Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Red kishichet amecha, descends parce que ton peuple a fauté. Il dit, c'est ton peuple. Il dit, pourquoi c'est ton peuple. C'est ton peuple. Moi, je te connais à toi. Toi, tu es responsable d'eux. Donc maintenant, si tu veux, tout ce qu'on a vu maintenant, avant Rabbeinu l'a expliqué avec le tzaddik, c'est-à-dire qu'il dit que d'abord toutes les fautes, elles touchent le tzaddik. Et c'est pour ça d'ailleurs que Rabbeinu il n'a pas pu se révéler dans sa génération comme il aurait dû se révéler. C'est parce que son nom il a été abîmé par le comportement des gens. C'est-à-dire que le fait que maintenant le comportement des gens il a été tellement bas, il y a eu beaucoup de problèmes, ça a touché le nom. Que le nom, il n'a pas pu aller donner la vitalité là où il fallait donner la vitalité. Vous voyez, les noms, c'est comme, vous pouvez voir ça dans le monde, comme les marques. La marque, tu vois, une marque. Tu vois, avant qu'une marque, elle devienne une marque. Comme on dit, il faut soigner l'image de marque. Pourquoi il soigne l'image de marque? Parce qu'en fait, après, tu ne vends plus les produits. Tu vends que le nom, c'est tout. C'est plus le produit. Parce que quand tu dis cette marque-là, ça veut dire que c'est sûr que c'est bien. Il y a des marques comme ça de l'électroménager ou de vêtements ou des produits, des voitures, des trucs. C'est pas important quel modèle, quel truc et tout. C'est la marque. Parce que le nom, c'est toute la chose. Dans le nom, il y a toute la chose. Ça se voit, on le vit tous les jours. Ça. On vit avec cette notion-là. Seulement, comme on n'est pas conscient de ce que ça veut dire, alors bon, on fréquente ces notions. Mais c'est pas. Mais ici, tu vois jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vitalité de tout qui est dans le nom. Et quand le nom il est abîmé, c'est terrible. Avant, les gens, ils faisaient très attention à le renommer. Il ne fallait pas que le renommé soit touché. Le nom était très très important. Il ne faut pas salir le nom. C'est-à-dire le nom de la famille, c'est le nom de trucs. C'est très très important parce qu'en fait, c'est la vitalité de la famille. Quand le nom il est sali, alors c'est la vitalité. Maintenant, le tzaddik, il est responsable, c'est-à-dire son nom, il éponge les erreurs, si tu veux, qu'il y a dans le monde. C'est lui qui est responsable. Puis il s'appelle tzaddik yesod olam, c'est lui qui est responsable. Donc il prend sur lui. Il prend sur lui si tu veux, de remplacer cette vitalité. Et des fois, il est obligé de partir. Et Rabbeinu, c'est comme ça que Rabbeinu il est parti. Pourquoi Rabbeinu il est parti? C'est à cause de ça. Quand il a dit à Rabbi Nathan, tu te rappelles l'histoire que je t'ai racontée du Baal Shem Tov et tout, Rabbi Nathan il ne se rappelait pas. Après, il lui a rappelé Rabbeinu. Parce qu'il y avait un maasé du Baal Shem Tov, que Baal Shem Tov il est arrivé dans une ville, et là-bas il y avait des centaines d'âmes à réparer. Et le Baal Shem Tov, il a vu qu'il allait mourir. C'est-à-dire, en les réparant, ces âmes-là, il a vu qu'il allait mourir. Et Mena Shamaïm, Hachem, il a envoyé des gens qui sont venus passer Shabbat là-bas. Et le fait qu'il était avec eux, il a pu les réparer sans qu'ils meurent. Mais une des personnes qui était là-bas, elle est morte, qui est venue avec lui dans ce Shabbat-là. C'est-à-dire, ça lui a coûté sa vie. Et il n'a pas vécu, il n'a pas survécu à ça. Mais ils ont réparé des centaines d'âmes, ce Shabbat-là. Alors Rabbeinu lui a dit, tu te rappelles ce que je t'ai raconté? C'est ce sipour qu'il voulait lui raconter. Et Rabbeinu dit, des fois, le tzaddik, il est obligé de mourir parce que
Parce que dans sa mort, c'est là où il amène une vitalité qui est bien au-dessus de tout ce qu'il peut faire de son vivant. Donc au moment où il meurt, il envoie la réparation sur des centaines de milliers d'âmes qui sont en attente d'une réparation. Parce que ces âmes, qu'est-ce qu'elles ont eu? Elles ont tellement été marquées par les fautes que ça a vidé le potentiel de vitalité de l'âme. Donc l'âme ne peut pas aller dans son endroit où elle doit aller. Donc le tzaddik, il doit réparer les âmes. Il les répare toutes, les unes après les autres, toutes les âmes. Tout ce qui vit dans le monde, le tzaddik, il répare. Les hommes, les juifs, les non-juifs, les animaux, les plantes, les pierres, tout. Tout, il doit reconnecter tout. Rétablir la vitalité d'origine d'Hachem dans chaque élément qui a été abîmé. Parce que aussi ça descend chez les voisins. C'est comme si quelqu'un il a une inondation chez lui. L'eau elle descend chez les voisins. Quand un homme il a un problème, alors il se comporte mal. En fait, il tue des animaux. Et quand il tue des animaux, il tue des plantes. Et quand il tue des plantes, il tue des pierres. C'est-à-dire c'est tous les règnes qui s'abîment. D'ailleurs la mitzvah tsouka, Rabbeinu il dit c'est ça, mitzvah tsouka. Mitzvah tsouka, c'est de réparer la ta'ava du manger. Parce que quand quelqu'un il mange comme un animal, en fait, il mange le manger des animaux. Il prend la vitalité de l'animal. Parce que c'est pas ce qu'il mange que c'est du. Même s'il est en train de manger une entrecôte, d'accord? Maintenant, la vache, elle ne veut pas manger une entrecôte. D'accord? Mais quand il mange une entrecôte avec de la ta'ava, avec du plaisir, en fait, qu'est-ce qu'il a pris? Il s'est comporté comme un animal dans sa nourriture. Donc il a pris de la vitalité animale. Donc ça veut dire qu'il y a un animal qui va mourir parce qu'il n'a plus de vitalité. C'est monsieur un tel qui lui a pris. Donc c'est écrit les miknehu à sa soukot. Yaakov Avinu l'a dit. Pour son troupeau, il a fait des soukot. Parce que la souka, ça protège les animaux. La mitzvah tsouka, ça protège les animaux. C'est-à-dire parce que dans la mitzvah tsouka, on répare le lien de la ta'ava tachila. Parce qu'on sort de la maison, on va manger dans la souka et tout. Ça, même si tu manges du bon manger et tout, mais le fait que les conditions, c'est pas les mêmes, ça baisse l'intensité de la ta'ava. Et quand tu baisses l'intensité de la ta'ava, en fait, tu permets aux animaux de vivre. Alors, et toute une Torah, au Rabbeinu, il parle de ça. Les gens, ils ne savent pas, ils croient. Ils parlent des juifs, l'abattage rituel, les trucs et tout. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le monde. Ils ne savent pas combien d'animaux qui vivent dans le monde parce qu'on fait la souka. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, le monde. Ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Donc la mitzvah tsouka, c'est un tikkun de ta'avat achila. La mitzvah tsouka, elle répare l'achila. Pessah, ça répare l'argent. Shavuot, ça répare le brit, l'alliance. Et Sukkot, ça répare le manger. Alors quand tu répares le manger, en fait, tu assassines plus des animaux. Mais chaque fois que tu te tapes un gueuleton comme ça, une bouffe et tout, tu tues des animaux. Parce que tu leur prends leur vitalité. Donc tu vois que c'est pas... Ce que je veux dire, c'est pas que les éléments spirituels, ils sont liés qu'avec le règne. C'est-à-dire qu'un homme, il peut avoir une vitalité animale, végétale et minérale. C'est pas un problème. C'est-à-dire que ça circule dans tous ces règnes-là. Alors, il peut faire vraiment des réparations extraordinaires, mais il peut faire des catastrophes aussi dans le monde. Il peut détruire des forêts, il peut détruire des animaux, il peut détruire des montagnes, la mer, les fleuves. Il peut faire des catastrophes. Tout ça, c'est parce qu'il se comporte, il descend au niveau de vitalité de ces endroits-là. Donc il leur pique. Il leur pique leur vitalité, il leur vole leur vitalité. Quand il leur vole leur vitalité, ils meurent, tout simplement. Ils n'ont plus de vitalité. Donc le tzaddik, lui, qui est le tzaddik qui est Sodolam, il doit réparer toutes ces choses-là. Tout ça s'atterrit chez lui après. Tous ces problèmes-là, c'est-à-dire c'est comme le truc de la Banque de France, là, ou la Banque nationale, c'est-à-dire tous les trucs, toutes les faillites de tous les gens, après ça arrive chez lui. Voilà, la banque, elle doit sortir l'argent maintenant. Ok, celui-là, il a fait ça. Après, il y a un qui va payer pour tout ça. Alors, le tzaddik, il paye. Et il est obligé. Il dit, il est obligé. Parce que c'est le dernier rempart par rapport à Hachem. C'est le tzaddik. Que si, chas v'shalom, il n'y a pas le tzaddik, c'est le Shem Hachem. Et si tu touches le Shem Hachem, c'est le monde entier qui se détruit. C'est fini.
C'est la destruction du monde. C'est fini. Tandis que le tzaddik, il peut éponger. Il peut arriver à éponger ce manque de vitalité pour permettre au monde de continuer à exister. Donc il est vraiment responsable. Responsable, c'est-à-dire il est responsable en vitalité. C'est pas une responsabilité matérielle, c'est une responsabilité de conscience spirituelle. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que le tzaddik, il s'appelle le malvé Agadol. Le tzaddik, il s'appelle le grand prêteur. C'est lui qui prête la vie à tous les éléments qu'il y a dans le monde. C'est lui, sauf que c'est lui qui est responsable. Tu vois, mon cher Rabbeinu, tu prends le midrash de Zot HaBeracha, tu vas voir mon cher Rabbeinu comment il supplie Hachem de rester dans le monde. Comment il dit laisse-moi dans ce monde. Hachem ne dit peut plus. Il dit laisse-moi comme un oiseau, laisse-moi comme un. Tu vois une discussion avec Hachem, c'est quelque chose de magnifique. C'est impossible de lire ça sans pleurer. C'est très très beau. Tu vois que mon cher Rabbeinu il demande à Hachem. Laisse-moi dans le monde encore. Parce que quand il est dans le monde, le tzaddik, il peut faire des choses, tant qu'il y a un petit peu encore des choses à gratter dans ce monde, hein, qu'il peut arranger, c'est extraordinaire. Comme Rabbeinu il a dit, Rabbi Nathan, Rabbeinu il a dit, je veux partir dans un endroit et faire ce que j'ai à faire là-bas, et vous, tous les gens, je les réparerai après, quand ils seront morts, ils viendront chez moi. C'est tout. Mais je ne vais pas m'occuper de vous maintenant, c'est trop difficile. Et vous me prenez la tête trop, vous n'écoutez pas, etc. Alors, quand vous serez mort, vous serez obligé de toute façon de venir. Alors, je réparerai les âmes après. Et Rabbi Nathan me dit, mais comment? Mais si de notre vivant, on fait quelque chose, il dit, si de votre vivant vous faites, c'est sûr, c'est une autre dimension complètement. Si vous faites vous-même un effort et que pour avancer, c'est sûr que c'est une autre dimension. Bon, après, Rabbeinu, il a dit, bon, ok, je reste avec vous. Mais si tu veux, le tzaddik, il est choquel des fois. Le tzaddik, il pèse. Il ne sait pas s'il vaut mieux qu'il travaille sans être connu du tout, c'est-à-dire complètement caché, et il fait des réparations en étant complètement caché. Et après, il continuera. Ou bien non, il travaille ouvertement avec le monde. C'est-à-dire c'est toujours des choses qui sont très délicates chez les tzaddikim à traiter. Parce que quand le tzaddik il se révèle, ce n'est pas comme quand il est caché. Il n'a pas les mêmes possibilités. Mais d'un autre côté, quand il est révélé aussi, c'est d'autres choses, parce qu'il peut avoir un contact avec les gens directement. En tout cas, le problème, la chose, comme elle est construite, la pyramide, c'est très simple. Il y a d'abord le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, il y a l'humain. Dans l'humain, il y a les nations, il y a le Ham Israël, il y a le tzaddik et il y a Hachem. Voilà, tout ça, c'est l'entonnoir. C'est-à-dire, tous ces gens-là, toutes ces couches-là, elles payent les unes pour les autres. C'est-à-dire les uns, ils sont responsables des autres. Le végétal, il est responsable du minéral. L'animal, il est responsable du végétal et bien sûr du minéral aussi. L'humain, les nations, elles sont responsables du végétal, de l'animal. C'est pour ça qu'ils font attention. Pourquoi il y a les vers, les trucs et tout. Parce qu'ils sont responsables. Eux, ils sont responsables. Quand ils disent, voilà, on pollue la planète et tout, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas comme ils croient. C'est pas parce qu'ils jettent la canette de coca dans la rue qu'ils polluent la planète. Ils polluent la planète parce qu'ils se comportent comme un animal, ou comme une plante, ou comme une pierre. C'est comme ça qu'ils polluent la planète. C'est-à-dire ils enlèvent la vitalité des animaux, des plantes et des pierres. C'est ça la pollution qu'il fait. C'est pas parce qu'il a jeté son mouchoir dans la rue. C'est sûr que ça aussi, il faut pas le faire. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est qu'il s'est comporté comme ces reines-là, donc il leur a enlevé leur vitalité puisqu'il les domine. Il est dans Alors après, il y a les nations. Les nations, elles sont responsables de tous les règnes qu'il y a en dessous. Et le Ham Israël, il est responsable de toutes des nations. Et le tzaddik, il est responsable du Ham Israël. Et voilà, après, il y a Hachem. Donc le tzaddik, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Après, ça touche l'essence même de la vitalité du monde. C'est la fin du monde après. Après, c'est les Ketsikol Basar Balefanaï, c'est fini. S'il laisse passer, ça monte direct chez Hachem. Et Hachem, il dit, je ne peux rien faire, il faut que je détruise le monde, je ne peux rien faire. Il n'y a pas pas de possibilité. Maintenant, ça n'arrivera pas. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, j'ai terminé, ça y est, il a réglé. C'est-à-dire, il n'y aura pas de destruction. Mais il y a des moments où on aurait pu imaginer ça.
tant qu'il n'y avait pas Matan Torah, Rabbeinu l'explique, on verra d'ailleurs dans la Torah Numbet, que tant que le Ham Israël n'a pas reçu la Torah, c'était possibilité de faire un reset total de tout mettre à zéro, détruire tout. Mais du moment où il y a Matan Torah, ça y est, ça crée un lien entre le haut et le bas que ça y est, obligé de s'arranger, c'est fini. Parce que le Matan Torah, c'est un chitouf du Shem Hashem avec le Ham Israël. Et automatiquement avec les nations, avec tout le reste. Il y a un chitouf du Shem. C'est-à-dire on est liés, on est associés, c'est fini. Tu peux dire je prends toutes les parts. Il y a pas. Tu peux plus prendre toutes les parts. On est là, tu es obligé de faire avec nous. Il y a des massés avec tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien qui peut se détruire. Tout doit vivre, tout doit exister. Tout doit arriver à sa réparation. Et c'est ce que le sadique va faire. Alors, Bezat Hashem, si on a la possibilité, on fera la halakha dans Ilchot Arba Minim de Lulav et Etrog, halakha Aleph. Vous verrez ici que Etrog ou Peri Saada, Prinat Yefenof Mesos Kolaretz, Prinat Vayi Yosef Yafé Toar Befim. Parce qu'ici, ici, il mélange la Torah Samervav et Saver Zayin. Mais tu vas voir, ici, il y a des choses extraordinaires. Parce qu'ici, on a parlé du côté du Shem, du côté de la punition du Shem. Mais ici, il te montre la splendeur quand il y a le Shem Hashem dans la chose. Comment la chose, elle a de la grâce, elle a de la beauté, de la splendeur. Parce que le Shem Hashem, il est dans la chose. Alors le Etrog, c'est ça, la beauté du Etrog, elle vient de ça. C'est pour ça que le lien de Slachna avec le Etrog que Rabbeinu dit. C'est-à-dire que la beauté du Etrog, elle vient du Shem Hashem. C'est-à-dire que plus quelqu'un il a reçu du pardon à Yom Kippour, plus le Etrog il va être beau. Parce que l'étrog, si tu veux, quand le Shem Hashem, tu as laissé le maximum du Shem Hashem rentrer dans l'élément. Alors ça donne une grâce et quelque chose de très très beau. C'est Rachel, si tu veux, c'est le lien de Rachel. Et c'est bien sûr les Arba Minim. Les Arba Minim comprend à Sukkot les 4, c'est par rapport aux 4 éléments, aux 4 lettres du Shem Havaya. C'est-à-dire ça va avec ce qu'on a étudié, ça va à fond avec ce qu'on a étudié. Alors si on a la possibilité, on étudiera. C'est pas très long, c'est juste une page, c'est tout. Mais c'est un petit peu mourkav, c'est mélangé entre les deux Torot. Bereshit Le'enei Kol Israël, que ça parle de la Istalkut du Tzadik, du Père, que Rabbeinu disait que Rabbi Yitzhak, Rabbeinu il a dit cette Torah-là, c'était Esped sur Rabbi Yitzhak de Berditchev. C'est-à-dire les gens ils ne savaient pas, Samer Zayin dans le deuxième prélève. Les gens ils ne savaient pas que Rabbeinu il savait Beruach HaKodesh qu'il était décédé. Personne ne savait. Mais Rabbeinu lui a fait un Esped avant que les gens ils sachent qu'il était décédé. C'était cette Torah-là où il a fait une oraison funèbre sur Rabbi Yitzhak de Berditchev. Et là il parle de la splendeur et je crois que Rabbi Nathan, il rapporte quelque part, j'ai vu qu'il y avait une année comme ça où il n'y avait pas d'étrogim, ils n'avaient pas d'étrogim. Là-bas, c'était très dur pour en Ukraine d'avoir des étrogim, parce qu'il y a pas, c'est très très loin en général, ils recevaient de Calabre, d'Italie, ils recevaient les étrogim là-bas. Il dit qu'il n'y avait pas d'étrogim, c'était une année très très difficile, parce que quand le père, le tzaddik, le père, il quitte le monde, alors toute la beauté c'est-à-dire puisque c'est maintenant tout le Shem Hashem qui rentrait dans le monde, qui se cache, alors tout ce qui est beau, ça perd de sa beauté. Il dit, voilà, Alken achar zochim al yedei ze le mitzvat etrog ve'arba minim, shem gamken prinat shem Hashem, prinat lat gavne de'ena ou batayin, les 3 couleurs de l'œil et la pupille de l'œil. Ve'kol ze na'aseh al yedei prinat ve'ine na'ar boche miyad vatachmol alav. Alors,
כי לפעמים נתעלם הפאר והיופי זה בחינת חורבן בית המקדש. התיקון הזה להיות מטבל על חורבן בית המקדש, וזה השם יתברך לשים פאר לבריאות תחת אפר. זה בחינת והנה נער בוכה, מיד ותחמול עליו. C'est des bouchim מתפללים על החורבן בית המקדש. C'est-à-dire par le fait qu'on pleure sur le... Parce que là-bas ça parle de pleurer sur le חורבן בית המקדש. En fait, c'est la même chose que la slicha, c'est-à-dire le Khorban Bet HaMikdash, c'est la vitalité d'Hachem qui sort de sa maison. Mais de chacun, c'est la même chose. Quand il faute et la vitalité, elle le quitte, c'est la même chose que le Khorban Bet HaMikdash. Donc quand on demande pardon à Yom Kippour par rapport à la vitalité qui nous a quittés, que maintenant Hachem il nous pardonne, alors la vitalité elle revient en nous. Et bien sûr dans tous les éléments du monde qui dépendent de nous. Et ça va se voir dans le Etrog. Donc si quelqu'un il a demandé pardon comme il faut, c'est-à-dire qu'il va le voir qu'il va avoir un bel étrog. Et des fois, même s'il n'est pas beau, il peut devenir beau après que tu l'as acheté. Des fois, tu l'achètes, il peut être moyen, après il embellit, tu vois, en quelques heures, comme ça, un jour, ou truc. Tu vas voir qu'il change de tsura. Tous ces éléments, c'est tout lié. Il y a pas c'est pas un morceau un morceau de truc que tu achètes. Il est connecté à plein d'éléments, le etrog. Donc ça, Bezrat Hashem, si on a le temps, on le fera pendant Chol HaMoed. Voilà les amis, alors Shabbat Shalom et Chag Sameach, que de bonnes nouvelles. C'est vous qui êtes formidables les amis, merci à vous et de votre présence. Vous voyez, regardez la nuit comme ça, c'est merveilleux. Alors, Be'atzlacha, Chag Sameach, de bonnes fêtes, un bel étrog, que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Tzlacha Rabba.